Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et ciao tutti, come stai, va bene? Oh mon Dieu. Non, j'avais envie de parler italien, non? Oui. Mais t'as déjà fait ça une fois. Oui. Oui, mais je connais pas beaucoup d'autres langues, en fait. Ah, bah, Ouais, je peux parler c'est ça portugais. de pas aimer les accents. Ouais. Voilà. C'est oui. Ta non-ouverture sur le monde qui te retombe sur Non, le mais c'est pas vrai. Parce que j'aime bien parler différentes langues, mais j'aime pas quand on parle français avec certains accents. Mucho gusto. Voilà. C'est pas pareil. Bon, du coup, vous les avez déjà entendus. Luca, comment ça va? Coucou, ça va très bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Et toi, Sarah? Ça va à la perfection. Toujours au top. Au top, comme d'hab. En off, tu m'expliquais que t'avais fait quoi sur toi? Des tatouages. Non. Un micro-needling. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Un micro-needling? Non, mais vite fait. C'est un genre de petit stylo électrique sur lequel on va insérer un embout qui contient des aiguilles. Donc ça peut être des aiguilles, il peut y en avoir 12, 16, 18, 24, 32, etc. Et ça sert à? C'est une stimulation épidermique pour renforcer la production de collagène, d'acide hyaluronique, améliorer l'éclat du teint, enlever les taches, traiter les cicatrices, etc., etc. Voilà, c'était la minute beauté de Kiss. Mais je suis radieuse, vous ne pouvez pas le voir. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis radieuse. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand Sarah est arrivée au studio, je lui ai dit... Tu m'as dit que j'avais un beau teint et Luca m'a dit que j'étais belle. Alors, les choses fonctionnent. Ouais. Voilà. Oh, par contre, tu saignes, hein, mais... Il ne faut pas dire ça, faut pas dire. Ok, autant pour moi. Bon, les amis, bienvenue pour cette 29e émission. Aujourd'hui, on reçoit deux magnifiques invités, comme à chaque fois. Vous remarquerez quand même qu'on a que des beaux gosses, hein, et que des belles gosses. C'est incroyable. C'est presque discriminatoire, non, je rigole. C'est fou. C'est incroyable. On dirait qu'on choisit, quoi. Mais ouais, c'est vrai. Et du coup, pour les présenter, Luca, je te laisse la parole. Alors, je vais tâcher de faire au mieux, sachant que un de nos invités a été remplacé de dernière minute, mais je suis très content de l'accueillir. Donc, malgré le temps, enfin, vu le temps imparti, j'ai pas pu faire une description transcendante de notre premier invité, mais je vais tâcher de vous faire un résumé à la bien et surtout à l'ancienne. Générique. Paula est une courtière en immobilier qui nous vient de Puy. Elle est du signe de la Vierge et dans son enfance, elle rêvait de devenir sage-femme. Cette jeune femme dynamique et pétillante est une passionnée de sport, de danse et de musique. Elle rêve de partager un ceviche avec Anthony Robbins, mais derrière ce souhait plutôt curieux se cache une femme sincère qui adore rigoler. C'est sa première participation à Kiss et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Allez! Alors, je vais juste revenir sur quelques détails. Vous saurez, les auditeurs, que on fait remplir un petit questionnaire à nos invités qui viennent maintenant pour que j'ai quelques balles pour les présenter. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu interpellé, malheureusement. Donc, je vais juste revenir dessus rapidement. Par exemple, dans série préférée, tu as mis Billy Elliot. Non. Est-ce que c'est la version chilienne de Billy Elliot? Je ne sais pas. Billy Elliot. C'était horrible. Non, alors c'était bien Billy Elliot. Je pense que j'ai dû partir un fort peu. bien. Bah, tu me rassures. Le dictionnaire. Et dans tes dessins animés d'enfance, tu as noté Nick Lardon. Ah, c'était bien Nicky Larson. Nicky Larson, ok. Voilà. Ça me rassure d'un coup. Je te remercie pour ces précisions. Bienvenue, Paula. Bienvenue à toi. Merci. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Oui, ça va. Est-ce que tu peux dire quelques mots en espagnol aux auditeurs? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, voilà. Mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer. Para nosotros. Sí. J'aime pas du tout ton accent. Bienvenido de Besos. El podcast de les relations amoureuses. Bref, en tout cas, Paula, bienvenue et c'est un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci. Ok. C'est avec un immense plaisir que nous recevons pour la 2e fois notre cher ami Xavier. Ce jeune presque trentenaire nous vient de la fantastique bourgade de Fribourg qui nous a amené son lot de stars comme Stéphane Anchaud, Marcello, Anne-Marie Yerli, Sarah Maillard ou encore Sandro, le crooner de notre ville. Après un apprentissage riche en expérience à l'UBS, on peut remarquer que les chiffres sont une véritable passion pour notre cher Xavier, qui est actuellement conseiller financier. Chez qui, vous me direz? Aucune idée, sa page LinkedIn étant aussi mise à jour que la courbe du Covid à Wuhan, difficile de trouver plus d'informations.
Xavier est un grand fêtard dans l'âme. Il adore sortir, écouter de la musique, voir du monde et descendre des grandes pintes de bière. En témoigne sa passion pour Berlin et la Thaïlande. Il déteste l'ignorance et la stupidité. Et étonnamment, son plat préféré est le riz Casimir. Alors, si vous savez pas ce que c'est normal. C'est normal, je vous rassure tout ça. C'est tout simplement parce que personne au monde ne cuisine ça. On remarque aussi chez Xavier une passion maladive pour l'une de ses idoles, Beyoncé. Mon petit doigt. Mon petit doigt m'a relevé avoir surpris plusieurs fois notre homme en train de chanter Single Lady sous la douche. Xavier, c'est avant tout un battant. Sa devise, c'est de toujours rester positif. Personnellement, je suis mine de rien très attaché à cette magnifique voix grave de tombeur, car c'est avec toi, Xavier, que j'ai partagé mon tout premier épisode de Kiss. Avec toi que cette magnifique aventure a commencé. Et même si le moral n'est pas au beau fixe dans ces périodes sombres, j'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie ce soir. Bienvenue à toi. Allez, merci. Comment ça va, Xavier? Très bien. Je m'attendais pas à ce que ces infos soient balancées, mais... Tu parles du petit doigt? Voilà. Alors, pour que les auditeurs le sachent, oui. Sarah avait une pancarte où c'était écrit petit doigt. Et en fait, c'est elle, le petit doigt le petit doigt qui m'a dit ça. C'est moi le petit doigt. Voilà. Bah écoute, bienvenue. C'est un plaisir de t'accueillir à nouveau. Et du coup, je pense qu'on peut attaquer immédiatement cette émission. Qu'est-ce que vous en dites? Cette 29e émission. Cette 29e, exactement. Le temps passe vite. Du coup, honneur aux femmes. Hop là, à toi, Paola, de choisir une carte. Comme c'est... Ouais, vas-y, explique. Voilà, comme c'est la tradition, tu as le droit de reprendre une autre carte si celle-ci ne te dit rien. Ne me dis rien. C'est-à-dire que t'as pas envie d'aborder le sujet. D'accord. Nos peurs dans les relations. Oh wow. Alors du coup, on va en prendre une autre. C'est très bien. C'est très deep. Oh, pour une fois, on parle commence, pas zizi ou truc. Voilà. Ça commence direct. Ok. Du coup, c'est quoi déjà le thème? C'est nos peurs dans les relations. Nos peurs dans les relations. La pire, même la pire. Ça, à chaque fois que je viens ici, c'est sérieux. C'est profond. Hein. C'est profond. Wow. Putain, comment attaquer ce thème? Parce que là, on doit directement se mettre à nu. Écoute, moi, je pense qu'on va commencer par une personne qui a l'habitude de cette émission, Xavier. Oui. Donc, nos peurs dans les relations, c'est tout type de relations. C'est vrai. Et pour les gens qui peut-être te découvrent, tu nous expliquais, lorsque tu es venu la première fois, que tu n'avais pas trop de relations sérieuses. Effectivement, non. Relations sérieuses, non. Voilà. Et du coup, Sarah avait un petit peu posé des questions et on se demandait si tu avais un peu peur de l'engagement. À l'époque, hein. Après, peut-être ça a changé en 6 mois, mais... Non, je pense pas que c'était une peur de l'engagement qui fait que j'ai pas eu forcément beaucoup de relations. C'est la peur de perdre sa liberté. Bon, c'est un tout. Si t'as pas tombé sur la mauvaise personne. Du coup, est-ce qu'il y a une part de peur dans ces relations que t'as eues? Pas du tout? Bah, je pense que, effectivement, le jour où je me suis mis en relation, c'est que des fois, il peut y avoir ce côté un peu de jalousie qui peut ressortir, qu'il y avait peut-être pas avant que je me mette en relation avec cette personne. Et c'est ça qui peut des fois causer des problèmes, parce que dès qu'on met une nouvelle étiquette sur la relation, des fois, on peut avoir, plein de... C'est ce que t'as expliqué. Exactement. Ouais. C'est à partir du moment où tu poses une étiquette sur la relation, tu prends peur. Tu perds la fluidité du truc. C'est ça, c'est pas forcément que je prends peur, mais c'est que je pense que ça crée une autre dynamique et du coup, tu dis, je me suis lancé dans un truc, je me suis engagé dans un truc, il faut que ça fonctionne. Donc des fois, tu te mets peut-être un peu la pression ou autre. Ou tu peux aussi avoir des attentes. Ça peut être une peur qu'on peut avoir dans une relation. C'est un peu, pas forcément ses propres attentes, mais avoir un peu peur des attentes de la personne que l'on côtoie et se dire, bon, suivant les attentes qu'elle a et si on n'est pas au même stade, etc., ça peut être compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on a vachement envie de changer d'ambiance. Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça touche tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, ça ôte pas. Non, je pense que je vois tout à fait ce que Xavier voulait dire. Ouais. Après, je suis pas sûr que ce soit une peur de l'engagement. Ouais, je te rejoins. Pour Xavier, tu dis? Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple, pour ma part, peut-être ça va vous donner quelques idées pour vous aussi, mais pour ma part, je sais, lorsque je me lance dans une relation, moi j'ai la peur du rejet, tu vois. Et ça, c'est un truc qui, après, c'est évidemment dû à l'enfance qu'on a eue, etc. Il faut pas. Aussi. C'est souvent aussi, ça. Ouais. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais moi, je sais que parfois, à un certain stade de la relation, j'ai cette peur qui s'installe en moi. Mais qu'est-ce que t'entends par peur du rejet, genre qu'elle te quitte?
Ça peut être qu'elle me quitte, ça peut être... Qu'elle te remplace. Par exemple. Non, mais il y ça a peut aussi du être- rejet quotidien, je veux dire. Tu Ouais, c'est peux ça, être ouais. avec quelqu'un, puis la personne, elle garde une distance de sécurité un peu bizarre, puis... Mais ça, c'est normal, c'est les gestes barrières. 1m50. Ouais, voilà, quoi. Non, mais blague à part, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Mais c'est vraiment, elle a raison Paula, c'est vraiment le rejet dans... Sous toutes ses formes. Exactement, c'est ça, ouais. Parce que tu essayes de faire parfois des efforts où tu t'impliques et puis si l'autre personne elle a pas la c'est reconnaissance ça. de ton implication, Ouais, c'est ça. tu peux te sentir peut-être Et à l'inverse, C'est une donc forme ça de c'est ma rejet. peur à moi, et à l'inverse, un truc qui peut me faire peur, qui peut, comment dire, me calmer, c'est si je ressens trop d'attente en face, et que Ouais. du coup je suis pas au même niveau, ça c'est un truc... Et du coup, c'est pour ça que je parle j'essaie Que tu de galères. beaucoup parler. Non, que je galère. je rigole. Non, Que que tu j'essaye. Non, que j'essaye. Là, oui, mais non, que j'essaye d'avoir des discussions honnêtes avec les gens que je côtoie. Et je dis ça comme si j'en côtoie 50 000 en même temps. Pas du tout. Mais quand je rencontre une femme et que je commence à genre et que je commence à la côtoyer, Les chevilles sont dans le sable. c'est horrible. Bientôt les Horrible. mollets. C'est incroyable. Bref. Sortez Sandro de sa détresse, s'il vous plaît. Quand je commence Tiens, à côtoyer, quand je commence à côtoyer une personne, une femme, et que du coup moi je suis très clair au début et que je sens qu'elle commence à avoir trop d'attentes et que moi je sais que ça va être compliqué, etc. Là ça me fait peur. ok. Voilà. Je sais pas vous, mais moi c'est. Du coup, tu ne mets jamais en couple. Bah si, j'ai été en couple. Oui, je me mets De temps en régulièrement en couple. Mais après, tu vis dans la peur. Non, mais non, pas du tout, parce qu'encore une fois, ça dépend de la personne en face. Il y a tellement de trucs, tu Moi, vois. je pense mais qu'il faut pas oublier que quand on commence à fréquenter quelqu'un, même si les choses sont très claires, les choses évoluent aussi très vite. mais c'est ça. Parce que t'arrives avec ton idée de ce que tu veux, et puis en fait, peut-être qu'en face, t'as quelque chose de beaucoup mieux que ce que t'imaginais, ou de beaucoup plus fluide, ou j'en sais rien, une affinité peut-être plus forte que ce que tu pouvais t'imaginer. Et Bon, Et- ça, en principe, tu l'aurais vu avant de te mettre en relation avec la personne. Non. ouais, pas tout le bah ça temps. dépend, parce que ça dépend à quelle vitesse aussi les C'est choses ça, vont. ouais. Mais par exemple, si on parle du fait de, sans forcément être en couple, si tu fréquentes quelqu'un régulièrement et puis c'est censé être, ça s'arrêter là, être purement casual. C'est quand même une forme de relation, quoi. C'est quand même une forme de relation, exactement. Et puis même si tu dis c'est comme ça et pas autrement, en fait, selon les moments que tu passes, ça peut très très vite évoluer. Oui. Ça peut très vite changer. Donc, je pense on est tous en train toujours de dire c'était très clair, j'étais très clair, on était très clair, mais en fin de compte, Non, et puis nous aussi, ça on peut évolue. marcher pour une fois, 2 fois ou 3 fois, Ouais. mais après. Mais après, nous aussi, on évolue dans notre vie, Oui. qu'on soit en relation ou pas, qu'on fréquente quelqu'un ou pas. Donc là aussi, nous, on peut rencontrer quelqu'un. Au début, ça passe super bien, tu passes de bons moments, et après, au bout d'un moment, ben, il peut y arriver des choses dans ta vie qui font que, ben, soit tout à coup tu t'es pas prêt, soit tout à coup bref, il peut y avoir 50 000 trucs dans ta vie, tu vois. Bien sûr. Donc, Moi, en tout cas, pour ma part, si on parle de relations sentimentales, on va dire, il y a un truc qui me fait flipper, c'est de me mettre moi de côté. Amen. De me mettre moi de côté, en fait, des fois tu te rends pas compte, mais justement ce truc il évolue et puis t'es là, tu t'investis d'une certaine manière et puis en fait tu fais plus trop les trucs que t'aimais faire ou enfin je sais pas, tout d'un coup t'avais un grand projet de voyage, de carrière ou j'en sais rien, un truc et puis en fait tu t'enfermes dans cette relation parce que ça va tellement bien au début, puis tout est parfait, c'est les bisounours, puis un jour tu te rends compte que tu fais plus ce que t'aimes. Et pour moi, ça a été un truc de ma dernière relation où quand j'en suis sortie, je me suis dit, là, j'ai passé 2 ans à, oui, faire plein de trucs et tout, mais pas exactement ce que je voulais, quoi. Et j'ai l'impression, à tort, parce que je connais des gens qui ont des relations super et puis qui les freinent pas du tout, mais j'ai toujours cette peur de me bloquer moi. Donc, dans l'émission précédente, je disais, je suis pas du tout... donc dans l'émission 28. 28, exactement. Je disais, je suis pas dévouée, je suis plutôt égoïste, mais c'est un truc qui m'est venu avec le temps, parce que j'en ai eu un petit peu ma claque, quoi. Et c'est en lien avec ce que tu es en train d'expliquer maintenant, c'est ça? Ouais, de faire passer, parce qu'en fait, je pense à trop vouloir être sûr de correspondre aux attentes de l'autre personne,
Gabi qui était là dans l'émission 28, elle disait je donne, et j'ai compris maintenant qu'on peut pas me donner la même chose que ce que moi je donne et je l'accepte. Mais moi en fait j'ai pas envie d'accepter ça. Ouais. C'est si je donne, tu me donnes pareil. Et ça, enfin, bien sûr toute proportion gardée parce que chacun fait comme il est. Mais si sur 100% de ce que tu es capable de donner, toi tu donnes je sais pas, 80 ou plus, et puis l'autre personne, elle te donne 40, 50, c'est pas juste. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, c'est pas l'engagement en soi, c'est aussi ce que tu perds des fois à trop essayer que de faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Du coup, toi, Paola, tu semblais un peu partager l'avis de Sarah, c'est ça? Totalement. Expérience faite, absolument, c'est une peur qui est venue après, puisque je suis quand même passablement entière, donc quand j'ai commencé des relations, je les ai commencées pour de vrai. Même si c'était dans la phase bisounours, comme on dit, lune de miel, tout va bien, etc. Et puis on se retourne à un moment ou à un autre, avant la fin ou vers la fin. Généralement, c'est là où on a un peu le déclic. Et on se rend compte qu'on a passé tout ce temps en s'oubliant complètement. Après, tu sais même plus qui t'es. Absolument. Tu mets absolument tout le monde avant toi, cette personne avant toi, ses besoins avant toi, et même vos besoins avant toi-même. Ouais. Donc, comme elle le disait très bien, tu te retrouves à plus savoir qui tu es. Donc ça, vous diriez que c'est votre principale peur, c'est ça? Pas forcément la principale, mais ça c'en est une. C'en est une, moi aussi, parce que quand t'es dans cette phase lune de miel, tu te rends pas compte. T'as tellement envie que ça marche, en fait, que tu vas vraiment tout investir. Tout le meilleur de toi, tu le mets là. Et tu te rends pas compte de certains trucs qui sont énormes, qui fonctionnent pas, quoi. Okay. Peut-être que c'est féminin, mais je pense pas. Je pense que c'est juste une question. Après, si t'es très empathique, genre au sens littéral du terme, pas forcément. Enfin, si tu prêtes attention aux gens autour de toi, ça va aussi dans les amitiés. Si t'es toujours celui qui prend des nouvelles, si t'es toujours celui qui fait en sorte que les amitiés se passent bien, que les amitiés perdurent, etc., bah, tu mets les gens dans une position où ils ont pas besoin de faire grand chose, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit hyper sain. Ouais. Toi, Xavier, tu hochais de la tête pour dire oui? Bah, je voulais rejoindre le fait par rapport à l'amitié ou que ce soit des relations. Enfin, pourquoi j'ai hoché la tête, c'est parce que c'est, je pense, des choses que tu apprends aussi avec le temps. Ouais. C'est qu'on évolue, on grandit, on a fait des erreurs et on se rend compte qu'on veut plus ça, en fait. Après, tu perds cette innocence un peu, donc ça peut te créer des peurs, ouais. Ok. Et toi, Lucas, du coup? Toujours... Moi, j'ai peur des conversations trop sérieuses. Non, je vous rejoins assez. Je pense que peut-être que ça te parle pas trop ce qu'elles sont en train de dire parce que toi, t'as l'habitude de donner que 20%. Mais je rigole, c'est pas vrai. Il donne 100%. Et bam, 110. Non, je donne de manière crescendo. Crescendo, ouais. Et par contre, mais ça, je l'ai déjà expliqué. Mais c'est mieux, hein. Moi, j'ai du mal à tomber amoureux. Par contre, quand je tombe amoureux, putain, ça fait mal, hein. Ouais, bah. Moi, je suis comme toi, en fait. Comment? Je suis comme toi. Mais c'est ça, moi j'ai beaucoup de mal, hein, mais et du coup je suis honnête avec la personne. Par contre, quand je tombe amoureux, enfin vraiment des vrais sentiments d'amour, pas juste des sentiments d'attachement, hein. Et ça m'a pas arrivé souvent, mais quand je suis tombé amoureux, la personne elle est en moi, hein. Enfin, tu es en elle. Non, je rigole. On se comprend. Ok, bah, je pense qu'on a mentionné plein d'aspects, plein de choses qui peuvent rassembler, hein, fédérer. Je pense qu'on partage tous aussi un peu les peurs qu'on a évoquées. Moi, il y en a une, c'est le se faire trahir, mais pas au-delà de tromper ou quoi que ce soit. C'est juste tu sais que ton partenaire, des fois, quand ça fait des années, t'installes une routine, puis genre, rien que le fait d'apprendre qu'elle ait mal parlé de toi ou un bail comme ça déjà, je trouve que c'est des blessures c'est des trucs qui me font peur à moi, en fait. Qu'elle te dit pas tout. Ouais. Qu'elle exactement. A senti puis, du coup, de se dire que, bah, t'as plus ça, en fait, avec elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de complicité? T'as peur de perdre une sorte de complicité, c'est ça? C'est ça. Ça, je pense que c'est ce qui me ferait le plus flipper. Puis d'être déçu, quoi, au final, tu vois. Ne pas avoir le soutien, tout ça. Trahison. Je suis d'accord avec toi surtout pour la partie déception. Et peu importe la durée de la relation, moi j'ai un peu peur d'être déçu par les personnes, tu vois.
Ouais. Et ça, c'est un truc que Après, faut pas oublier qu'on peut aussi décevoir les autres. Hein. Oui. Donc, c'est vrai, non, bien sûr. C'est vrai. Des fois, si on met un peu les choses en perspective, qu'on prend un petit peu de recul, c'est peut-être toi qui déçois l'autre une fois. Très souvent. Donc, Non, c'est vrai. non, mais Ouais, tu vois, si là, on est un peu égoïste dans nos peurs. Enfin, tu vois. C'est ça, c'est que là, on parle de nous, tu vois. Donc, on fait part de nos peurs dans les relations, quelles qu'elles soient. Parce que vous l'avez abordé, là, évidemment, on est parti sur des relations amoureuses, mais évidemment qu'il y a aussi les relations amicales. Et la famille aussi. Et la famille aussi. Et on a d'autres peurs qui sont pas forcément les mêmes que pour les relations amoureuses, tu vois. Moi, je sais, par exemple, pour les relations amicales, et là, c'est 100% cette peur-là, c'est la déception. Ce que tu disais, Lucas. Ouais, la trahison. Ouais, clairement. Ça, ouais. c'est un truc qui... C'est compliqué, ouais. Ouais. Pour moi aussi, parce que en plus, je l'avais dit dans une émission que pour moi, l'amitié, c'était enfin, si t'as mon amitié, tu fais partie de ma famille, en fait. Ouais. J'ai pas un rapport hyper fusionnel avec ma famille. J'adore ma famille et tout, mais t'as des gens qui passent beaucoup de temps en famille avec leurs parents, leurs cousins, leurs cousines, leurs neveux et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et du coup, ma famille, je me la suis un peu construite. J'ai des amis à qui je fais plus confiance qu'aux gens de ma famille. Enfin, entre guillemets, pas plus confiance, mais avec qui je me sentirais plus à l'aise de tout dire. Ouais, c'est alors ça. Alors qu'avec mes parents, je vais me retenir. C'est pas le même type de relation, et puis tu les fréquentes peut-être pas autant. Exactement. C'est ça, tu vois. Donc tu crées une autre dynamique. Et etc. quand tu grandis, surtout quand t'es juste ado, jeune adulte, on va dire, de 16 à 22 ans, on va dire comme ça, c'est là où tu fais tous tes trucs avec ton groupe d'amis, et puis il y a que eux qui savent les conneries que tu fais, ce que tu ressens, etc. Genre, t'es un peu contre le monde. Et à ce moment-là, la trahison, c'est vachement difficile à Là, elle fait avaler, très mal, ouais. Ouais, parce que tu te dis, tu construis un truc sur plusieurs années et tout. Mais c'est ça. Après, ça peut c'est un coup de poignard. Ouais. Ok. Je vois Lucas qui me fait des yeux. S'il te plaît, on passe à un autre sujet. Non, on peut y aller, hein. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les relations avec vos animaux? Avec les animaux qui meurent, clairement, clairement. Qu'on les vole, qui meurent. J'accepte la trahison de mes animaux. Ils peuvent faire des câlins à qui ils veulent. Il est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là, Pichi. Pichi. Elle est pas là. Elle était trop bien. Qui est la chienne de Sarah et qui était là lors de l'émission 28 et elle a été très sage, vous l'avez pas entendu. Non, on l'a entendu boire, je crois, à un moment. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est tout. C'est possible. Okay. C'est possible, ouais. Du coup, Xavier, moi je te propose qu'on passe à un nouveau thème. À moins que vous ayez autre chose à dire sur les peurs. Ok. Moi, c'est bon. Alors, tu veux choisir. Au roulement et suivant. Comme pour Paola, si le thème ne te parle pas, tu peux reprendre une autre carte. Il rigole. La sodomie. Alors, c'est incroyable. De circonstances. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. J'aimerais qu'on fasse un peu de prévention, du coup, à ce propos. Alors, Xavier, je te laisse commencer vu que c'est toi qui as tiré la carte. T'es un peu rouge. Un peu. C'est à cause de l'écran avec le logo. T'avais quand même le choix de pas la prendre. Oui, t'avais le choix de la reposer. Tu m'as dit ça me parlait pas, ça me parle. Hein. La sodomie, ça te parle. Ok, go. On va se transformer en podcast de chansons paillardes. Moi, j'aimerais savoir déjà quel est votre rapport à toutes et à tous à cette pratique. Fort bien. Sandro, alors, toi, t'es pas fan. C'est ce que j'allais dire. Comme ça, Xavier, il peut un peu respirer. Ça me va. Pas fan. Moi, je suis pas ultra fan. Je suis même pas fan du tout, en fait. C'est pas un truc que je vais... Alors, je peux essayer, hein. Si ma partenaire, elle en a envie... ça me dérange pas d'essayer. Après, c'est pas un truc non, c'est pas du tout mon délire. Lucas? Moi, j'ai pas pratiqué des masses, mais encore une fois, ça dépend le partenaire, le ou la partenaire. Waouh. Non, vraiment, ça dépend de tout ça. Ça dépend du moment, ça dépend d'excitation, ça dépend. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas fermé à l'idée. Après, c'est pas genre le truc que je dois faire. C'est genre. Absolument. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Okay. Et vous les filles? Bah moi boring. Moi je suis pas hyper. Il y a des femmes qui adorent ça justement. Ouais. Moi je suis pas hyper fan.
Mais pour plein de raisons, voilà. Je vais vous passer mes problèmes intestinaux. Mais il y a des choses qui font que j'ai pas très envie de pratiquer ce genre de truc. Mais je pense néanmoins que ça se prépare. Et il y a... Non, mais elle a raison, ça se prépare. Ça se prépare. Elle a raison. Et puis, il y a un souci chez les mecs hétéros, c'est que ils comprennent pas que, en fait, ça se prépare. Et puis que tu peux pas, rentrer comme ça. Comme dans l'autre, Voilà. Droit au but. Exactement, tu peux pas. Déjà que dans l'autre, tu peux pas rentrer comme ça. Déjà que dans l'autre, tu peux pas rentrer comme ça. Donc, évidemment que celui-là, voilà. c'est... Ouais. Et puis, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec des partenaires qui comprenaient pas que, genre, si tu veux qu'on fasse ça, faut être détendu. Tu me préviens, quoi. Bah, de un, tu me préviens. Déjà, on en parle. Et puis, est-ce que c'est possible que de créer un climat de confiance et de détente pour pas que ce soit mais alors, un truc au témoin horrible. du doute, moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens autour de moi à qui c'est arrivé. Est-ce que ça peut arriver par surprise aussi? Oui, ça peut. Voilà. Mais alors, quand ça arrive par surprise... C'est pas une bonne. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mais toi aussi, je pense, de te tromper trop. On m'appelle le sniper. Quoi? Okay. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé et, ça fait excessivement. Non, mais même à l'homme, hein. Parce qu'il faut pas oublier que, c'est pas humide. L'entrée, tu vois. Donc, même à l'homme. Enfin, quand je dis quand c'est un accident. Ouais, je me sens un peu seul. Paola. Et toi, Paola? Non, alors pour moi, ça reste une sortie de secours, ça s'arrête là. Ok. Pour moi, non. Ok. Donc pas fan. Non, du tout. Voilà. Ok. Et toi, Xavier? Alors, on peut le rappeler? Exact. Alors, je te laisse le rappeler. Bah, étant homosexuel, c'est une pratique courante. Voilà. C'était un peu la seule... pas la seule. Non, mais non, c'est pas la seule. Mais... Majoritaire, principalement. Majoritairement, bah oui. Mm. Donc oui, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Est-ce que tu peux donner des conseils à celles et ceux qui ont envie de pratiquer la sodomie et qui savent pas comment s'y prendre? Bah déjà, j'allais dire qu'il faut avoir confiance en la personne avec qui tu le fais, mais non, ça serait hypocrite parce que la majorité, je les connais pas. Ah, waouh. Non, mais voilà, après, c'est clair qu'il faut pas se forcer, je pense. Après, si c'est la première fois ou que c'est au début, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Et faut y aller à tâtons. C'est ça, et il faut Est-ce que les plugs, parce que j'ai vu sur kisskiss.ch oui, qu'on salue bien, qui vendaient des boîtes de plugs en fait de petits et puis à plus grand. Est-ce que c'est une bonne préparation? Ça, je peux pas dire. Tu peux pas dire. L'apprentissage de l'anal. Ben, je pense que c'est un truc. Ça peut aider. Après, les stimulateurs de prostate, c'est pour les hommes, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu mets, qui va aller stimuler la prostate, qui en général est assez fin, donc c'est aussi une manière des fois. T'as déjà testé ça? Ouais. Bah, c'est bien. Et c'est cool. Ah, parce que ici on a un homme qui veut pas qu'on lui touche. Ah non, moi on me touche pas. Si t'as une référence d'article pour Sandro, ce serait cool. Non, mais non, c'est vrai, parce que je fais pas ça. Non, mais vraiment. 29,90. En off après l'émission. Non, parce qu'après le plaisir, pour l'homme en tout cas, de se faire sodomiser, c'est clairement d'aller toucher la prostate. Bah oui, et puis c'est vrai. C'est le point G de l'homme, c'est vraiment le cas. Et moi, je connais plein de mecs hétéros. C'est clair. Non, mais après, je dis pas, moi, je juge pas. Et après, non, bien sûr. Voilà, ouais. Je te juge pas non plus le fait que tu veuilles pas. Non, mais moi, j'ai un vrai orgasme. Un vrai orgasme. Mais on ne te juge pas que tu ne veux pas connaître le plaisir. Il y a aucun problème, vraiment. Mais ça donne une autre aussi, ça change, quoi. Tu découvres aussi d'autres plaisirs. Ok. Après, un autre conseil, le poppers, ça aide bien au début. Mais c'est quoi le poppers? Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le poppers? En gros, c'est un liquide dans une fiole que tu inhales. Donc, tu inhales juste les vapeurs, en fait. Et c'est un truc qui va avoir un effet à très court terme, en fait. Non, tout le monde croit que ça te dilate de ouf, mais c'est pas le cas. C'est juste que ça te détend, en fait. Ça va te détendre. Du coup, en fait, tu vas pas te... Donc, les femmes peuvent prendre ça aussi? Ouais, bien sûr. Franchement, moi, c'est un truc que j'ai fait découvrir à plein de monde, mais en soirée, hein, pour faire la fête. C'est vraiment un truc qui dure, on fait attention avec les drogues, les amis. Oui, c'est un peu ça. Alors, attention, on a un podcast responsable ici. C'est pas vraiment une drogue parce que c'est légal. Enfin, tu peux pas l'acheter en Suisse, mais tu peux en avoir sur toi. J'en avais déjà dans ma trousse de toilette. Je me suis fait arrêter à la douane. Ils ont dit c'est quoi du poppers? Ok, bonne journée. En France, tu peux les acheter dans des tabacs. Donc c'est pas vraiment une drogue si on veut. Ok. C'est vraiment un truc que moi j'ai fait tester à plein de monde qui sont anti-drogue. Ils aiment trop. C'est vraiment des vapeurs que tu inhales ça dure à peu près 10 secondes ou 20 secondes.
Même ma mère, elle en a pris, donc pour dire. Attends, mais attends, je comprends pas. Ça dure 10 secondes. L'effet, enfin, c'est vrai que tu vas avoir un peu hilarant, bouffée de chaleur, un peu. Ouais, c'est un peu hilarant. Tu dois respirer, apparemment, c'est ça. Tu dois l'inhaler, exactement. Voilà. Tu l'inhales. Mais du coup, ça dure que 10 secondes? Mais c'est quoi l'intérêt si ça dure si peu de temps? En fait, t'as une grosse montée d'un coup qui est cool pendant 10 secondes. Après, tu peux en reprendre toute la soirée si tu veux passer par un truc. Moi, après, ça te détruit les cavités nasales. Ah, alors j'ai pas envie de tester ça. Ça reste, c'est un solvant, ouais. C'est un solvant, quoi. Une espèce, j'en sais rien exactement ce qu'il y a c'est un peu dedans, comme si tu, c'est un peu comme si tu respirais du dissolvant. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Okay. Ça fait vraiment une, T'as différents arômes? Non. Non. C'est toujours le même délire, c'est ça? Ça, l'odeur d'un dissolvant. Des plus forts, des moins forts. Après, l'odeur, c'est le même, ouais. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très volatile. Donc, en soi, normalement, t'es censé le poser au milieu d'une pièce sur une table, tu ouvres et, en fait, ça va gentiment se disperser. On va faire une émission comme ça. Non, on va faire une émission sous poppers. Grave. Ouais. Non, alors je connaissais pas. Et du coup, ça, c'est censé relaxer la personne. En fait, ça va te relaxer exactement. Du coup, ça rentre, quoi. Ok, du coup, 100% véridique, j'ai une connaissance à moi qui a ouvert un food truck qu'il a appelé Poppers Food. On peut te dire que c'est une mauvaise idée ou pas, le nom? Pas forcément. Ah, ok. Bah, ça te détend. C'est ça, si ça te détend. Ça te détend. Ah. C'est pimenté, son délire? Non. Alors, c'est des burgers. Ah, c'est des burgers? Ouais. Et puis, la douchette. Ouais, bah oui, c'est sûr qu'il faut se préparer, quoi. La douchette? C'est quoi? La douchette, c'est ça tu fais avec la poire ou t'achètes un petit embout que tu... Non, en fait, tu peux, c'est juste qu'il faut être propre, quoi, avant. Mais la douchette. Ah, la douche? Non. La douchette, une petite douche. Pour mettre dans le cucu? Pour mettre dans le cucu, pour laver un peu le cucu. Je sais pas. Ça, c'est... Mais ça, même sans sodomie, on devrait faire de temps en temps. De temps en temps, ouais. La douchette? Oui. Bah, en tout cas, des lavements intestinaux, oui, c'est recommandé de temps en temps parce qu'on a plein de saletés qui restent. Est-ce que c'est le mot qui te va pas bien? Parce que je te sens faire une Non, c'est pas ça. C'est que. On peut dire une poire à lavement aussi. Ouais. Ah. Mais la poire, tu peux aller trop fort. En fait, non, c'est juste, la poire à lavement, c'est vraiment un truc que tu peux acheter, que tu peux prendre partout avec toi. Donc, c'est-à-dire que tu peux genre aller remplir au lavabo et dans les toilettes et puis mettre dedans et attendre que ça sorte. Et attendre que ça sorte. Après, autrement, il peut y avoir une douchette, c'est un truc que tu branches à ta douche. Ok. Ou alors, tu peux simplement enlever le. Et puis faire avec le tuyau. Ouais, mais tu rentres pas. Tu mets pas ça dedans. Bah ah, on est d'accord. Bah, non, c'est une non, mais normale, alors. tu remplis. Non, tu remplis quand même. Les vraies douchettes que tu peux acheter, c'est vraiment un petit tube tout fin. Ouais. Où là, tu mets au bout de ton pommeau de douche, quoi. Ouais. Là, tu peux mettre dedans. Et puis c'est ça te lave. Ok. Et du coup, moi, je me suis toujours posé une question. Ok. Ouais. Il est mal. Non, plus. Parce que tu parlais des plugs. Oui. Et du coup, ça c'est hommes et femmes, c'est ça? Oui. Ok. Parce que du coup, vous utilisez des... On est d'accord? Moi pas, mais après, je connais qui mettent, quoi. Vous, comme si ils faisaient tous pareil. Mais je crois que le plug, c'est un truc que tu peux mettre toute la journée, en fait. Alors, je faisais pas référence qu'au plug. Je faisais référence au... Quoi? Rien. Non, je faisais référence au sextoy de manière générale. Où, quand on parle de sextoy pour un homme, on imagine uniquement, enfin quasiment uniquement pour son pénis. Ah. Mais du coup, il existe aussi... parce que ça, je ne connais pas du tout, mais... Je pense. Après, il existe déjà des godes normales. Je veux dire, oui, mais ça, c'est les godes normales, mais même les hétéros, ils peuvent utiliser ça avec leurs copines ou... bah oui, c'est pour tous les orifices, en fait. T'en fais ce que tu veux. C'est exactement ça, ouais. Mais après, il existe vraiment, justement, je disais, c'était des stimulateurs de prostate, en fait. C'est vraiment, ils sont faits vraiment pour... Ok. Et ça, t'as jamais testé, toi? Oui, bien sûr. Ah, ça, t'as déjà testé? Ah, oui. Et ça marche vraiment? Stimulateur de Ouais, prostate. c'est juste, ouais. Et les vaginettes? C'est quoi ça? C'est masturbateur, ouais. puis tu fais rien, quoi. Tu le mets, puis ça te masse. Non, ça, j'ai pas. Ça te masse la tub? Ça masse pas. Après, faut bien nettoyer. Non, ça masse pas, mais après, il faut une douchette aussi. Ça te branle. Voilà, ouais. Pour parler mais c'est ça. français. C'est ça, ouais. Voilà, t'es quand même au 2.0 électrique qui coûte une blinde, quoi. Il y a quand même Putain, vous savez que j'ai vu, il faudrait que je retrouve ça et je vous enverrai la vidéo. J'ai vu le tout dernier délire comme ça, je crois que c'était sur Qu'est-ce qui se pensait d'ailleurs, où c'est un truc carrément avec une console de recharge et tout. Et le machin, tu peux le prendre, il est énorme, hein. C'est un truc beaucoup plus gros que ta bouteille et tout, là. Énorme le truc. Et j'ai dit, mais qui va mettre ça dans sa chambre? Parce que quand tu passes, tu dis, ça, c'est quoi ton délire, là? Eh bien, il y a un casque VR avec. Non. Non. Casper, t'as dit? Non, il y a un casque VR, tu peux la brancher à ta Play et tout, c'est un truc de ouf. Ah, tu vois ce que c'est? Pas du tout. Ah. Voilà. Donc, du coup, je suis tombé sur ça, je suis ok.
Ok, bah écoutez, On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Totalement. Merci beaucoup, Grâce à Kiss. merci beaucoup Xavier. Du coup, on va Kiss, passer l'émission culturelle. à un nouveau thème. Vas-y, Paola, tu peux te faire plaisir et tu peux reposer la carte si. Donc on peut dire qu'on a fait le tour de la sodomie là. On a fait le tour du sujet. Je pense. On est d'accord. Faites attention. Choses, mais... Lavez-vous. Ouais, protégez-vous surtout. Faites pas les fous quoi. Protégez-vous et Surtout. lavez-vous. Les deux. Ouais, les deux. Absolument. Filamenteux. Je l'ai dit. Vas-y. Célibataire versus en couple. Ah. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes en couple pour se défendre? Mais on a tous Non. été en couple, donc du coup, je pense qu'on peut. Ah ouais, si on aborde dans ce sens-là, c'est assez intéressant, je trouve. Vas-y. Genre, comment t'es célibataire versus comment t'es en couple. Ça, je trouve drôle. Tout pareil. Non. La même. Bah, je sais pas. En tout cas, Bon, déjà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être en couple ou célibataire? Célibataire. Tu préfères être célibataire, toi? Ça dépend. Ça dépend, toi? Ça dépend. Ça dépend le gars? Ça dépend ce qui se passe, ça dépend comment ça se passe, ça dépend de tout. Ouais. Ça dépend de la Ton période. bien-être, s'il y était ou il y était pas, en couple ou célibataire, pour moi, c'est je pense le plus important. Ouais. Xavier? Célibataire. Non, mais pas forcément, justement, je pense comme toi, c'est que ça dépend aussi, avec la personne à qui t'es, les moments où, et puis les phases de ton couple aussi. Je veux dire, au début, quand t'es en couple, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, t'aimerais que ça dure toute la vie, quand même mieux que célibataire. Après, c'est dans une relation où tu donnes tout, puis que toi, tu reçois rien en retour, etc. Après que du recul, tu dis, je suis quand même mieux célibataire. Après, je pense qu'on évolue aussi avec le temps. Alors, t'as parfaitement raison. Moi, par exemple, je me souviens très bien d'une relation. C'est pas la dernière, comme ça c'est réglé. Que quand j'ai commencé à sortir avec cette fille, ça allait très bien. Et je crois qu'au bout de 2 mois, je me suis dit, putain, mais j'étais tellement mieux célibataire, putain. Voilà. Et c'était il y a, bref, je vais pas dire les années, mais c'était il y a un petit moment. Et autant aujourd'hui, je me rends compte que je préfère être en couple parce que j'aime bien prendre soin de la personne avec qui je suis en couple, tu vois. J'aime bien avoir des moments, avec cette personne du coup. J'aime bien penser à elle, j'aime bien tu vois, avoir ce jeu c'est pas un jeu, mais voilà, de prendre des nouvelles, de penser à cette personne, d'organiser des trucs, et à l'inverse, d'avoir aussi, de savoir que quelqu'un pense à toi, etc., tu vois. Donc, du coup, je me rends compte, et je pense que c'est pour ça que je commence à être lassé de tout ce délire-là, que j'ai en ce moment, mais je me rends compte que je préfère être en couple largement. Lucas? Ah, waouh! Quel retournement de situation! Ouais, Écoutez, moi je pense qu'il y a des points positifs dans les deux. J'ai envie de te dire, je pense, je peux pas faire un choix comme ça. J'ai pas assez d'expérience en couple pour dire si vraiment c'est mieux en fait. Ouais. Je pense très sincèrement. Voilà. Moi c'est plus que j'ai autant de phases que la lune. Et il y a plein de moments où genre je veux voir personne, j'ai pas envie qu'on me parle. Mais tu penses pas qu'en étant en couple, la personne avec qui tu es, et si tu lui expliques ça? Oui, bien sûr, mais tu vois comment la communication. Donc... bien sûr, mais même si la personne elle sait que des fois genre tu rentres le soir, t'as pas envie de la calculer, t'as pas envie de parler, t'as envie de te poser et puis. Mais ça nous arrive à tous. Voilà, mais moi ça m'arrive presque tout le temps, tu vois. Dans le sens où, par exemple, quand j'ai des colocs, je rentre le soir. Parfois, tu les calcules pas. Je leur dis bonsoir. Des fois, si elles sont en train de manger, on mange ensemble. Je viens d'avoir l'image de Sarah qui arrive dans son appartement qui fait salut. Mais non, mais c'est pas ça, mais je leur dis bonsoir, ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, et je me fais un thé et puis je monte dans ma chambre. Ouais. Pendant ce temps qu'elles vont regarder un film, qu'elles vont faire des trucs. Et ça, c'est elle capte parce que c'est mes potes et puis que voilà. Mais je pense que je suis la moins pas sociable parce que je suis très sociable dans la vie, mais disons que j'ai besoin vraiment de mon espace à moi. Et ça rejoint ce que tu disais au début d'émission, de pas t'oublier. De pas m'oublier, ouais. Et puis même si la personne avec qui je suis, elle pourrait comprendre ça, ça veut pas dire que ça va pas la blesser, que des fois, genre je me force à, tu vois, je me force à me poser sur le canapé, je me force à regarder un truc que j'aime pas, je me force à écouter ta journée, enfin tu vois, parce que même si je t'aime, il y a plein de trucs que les gens me racontent, même si j'aime les gens, hein, que je m'en bats les couilles, donc c'est un peu à double tranchant, tu vois. Ouais. Et il y a d'autres moments où j'ai trop besoin d'être avec des gens. J'ai trop envie d'être avec des gens. Ouais.
Ouais, c'est des phases. C'est plus, si ça tient qu'à moi, puis que l'autre personne en face, elle est dépourvue d'émotions, d'âme, et puis de tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on passe une longue soirée à discuter, et demain, j'ai pas envie. Et c'est ok, mais en face de moi, il y a un être humain. Qui a aussi des besoins. Exactement. Donc, c'est pour ça. Ouais, je comprends. Même si quand t'es célibataire, il y a plein de trucs qui te manquent. Ouais. C'est quand même trop bien d'être libre. Justement, c'est parce que j'allais demander à Paula ce qu'elle en pensait et ensuite j'allais rebondir sur ce que Luca a dit. Les avantages de l'un et de l'autre. Parce que pour moi, c'est... Moi, comment dire, toi, t'as parlé de liberté, Sarah. Moi, être en couple m'empêche pas d'être libre. Non, moi non plus, mais... Tu vois. C'est pas une question de liberté, c'est une question juste de personnalité. D'être libre, de pouvoir tirer la gueule quand je veux. Voilà, c'est plutôt dans ce... c'est pas d'être libre de coucher avec qui je veux ou quoi. Ah, moi, je faisais pas forcément... Je pensais pas forcément à ça, mais moi, je pensais plus libre dans la manière comment tu veux appréhender ta journée, tes semaines, tes mois, etc. Tu vois, plus ou ton programme ou tu vois, de pas te sentir obligé de faire des trucs parce que t'es avec cette personne et tu dis putain bon. Après, les gens qui sont très bien en couple, ils disent que ça se fait tout naturellement et puis que voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Forcément, il y a des moments où. Toi, Paula, tu préfères être en couple, toi? Non, ça dépend. Franchement, ça dépend. Ah ouais? Ça dépend comment, ça dépend avec qui. C'est ce que je disais avant. Hein. Je veux dire, ça dépend comment ça se passe aussi. Parce que je veux dire, tu peux aimer être en couple, tu peux aimer arriver et puis avoir à peu près une structure où il y a quelqu'un à la maison qui t'attend, etc., machin. Mais il y a aussi des moments où t'as pas envie. T'as pas envie, t'as envie d'arriver et puis t'as envie d'être juste sans devoir donner d'explication à personne. Ouais, c'est ce que disait Sarah aussi. Voilà. Ouais. Mais il y a un donnant-donnant. Enfin, je veux dire, j'irai pas à ces extrêmes-là. C'est vraiment une histoire de personnalité, etc. Mais effectivement, juste le fait de pas devoir forcément donner des explications avec un détail absolument incroyable de ce que t'as fait, pourquoi t'as dit ou qu'est-ce qui s'est passé, mais... Parce que tu te sens obligé quand t'es en couple de le faire? Et ça dépend avec qui. Ouais. Ça dépend avec qui. J'étais mariée 10 ans. J'ai pas du tout vécu ça. J'étais en couple pendant 3 ans. J'ai complètement vécu ça. Donc ça dépend avec qui, ça dépend quoi, comment. C'est vraiment ça la différence. Maintenant, être en couple ou être célibataire, pour moi, c'est plus que ça comprend. Donc être en couple, pour moi, c'est vraiment être en famille. Et célibataire, c'est tu vis autrement. Tu vis autrement, tu construis un peu ton environnement, tu cherches les gens. T'es toujours en contact avec les gens et puis tu fais en sorte d'avoir toujours un truc à faire. Alors que quand t'as justement cette personne avec toi, tu construis quelque chose, bah, si toi, tu sais pas forcément ce que t'as envie de faire demain, l'autre a forcément une idée où tu vas peut-être essayer de te calquer dessus ou lui dire non, tu sais quoi, fuck off, j'ai juste envie d'aller faire un tour ailleurs, quoi. On se voit plus tard. Ou pas. Ça dépend. Ok. Moi, j'ai pas forcément cette vision, tu vois. Ouais. Pour moi, la principale différence, c'est, quand t'es en couple, tu penses à quelqu'un. Enfin, tu lui fais pas la vie pour toi, en fait. Alors que quand t'es célibataire, tu t'en bats les couilles, comme tu disais, et tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que tu veux, on se comprend, hein, mais parce que quand t'es en couple, tu peux aussi faire ce que tu veux, mais tu construis avec cette autre personne, tu la prends en considération. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu prends en considération cette personne-là quand t'es en couple. Et moi, c'est ce que j'apprécie, c'est d'avoir quelqu'un intégré devant toi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très mignon. Hein. Ouais, mais ça fait pas longtemps que je viens de... très mignon, Sandro. Fous de ma gueule, toi. Mais je viens de me rendre compte de ça il y a pas très longtemps, hein, mais peut-être qu'à force de... Putain, je retourne dans le sable, c'est incroyable. Voilà, tu sors. J'allais de nouveau le dire, voilà. Bref, mais du coup, sors de ce sable. Ouais, je sors de ce sable. Retourne sur la terre. Du coup, Xavier, t'as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? Parce que du coup, toi, tu nous l'expliquais, là, tu l'as expliqué en début d'émission, mais je crois que tu l'avais aussi dit lors de la première fois que t'étais venu, c'est que tu... pas pour une relation sérieuse. Voilà. J'y crois pas, enfin, j'ai pas compris. Pas non, trop, t'es pas... Il y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça, non, mais ça, c'est aussi pour d'autres raisons. Peut-être que je suis difficile, ou j'ai pas trouvé la bonne personne, ou j'ai pas, en fait, du moment que je pars du principe que si j'ai pas envie de m'investir, ou mettre du temps pour une personne, c'est que c'est pas la bonne, quoi. J'essaye pas trop, après, je suis peut-être pas très persévérant. Après, je pense que c'est que le temps, notre image du couple, elle évolue. C'est-à-dire, je pense que quand j'étais dans ma relation, ça allait pas forcément. Je pense que j'étais aussi très jeune. J'étais un peu dans cet esprit où, en fait, on est
on est une seule entité, on doit absolument toujours compter sur l'autre, toujours prendre en compte la vie de l'autre, etc. Alors que peut-être avec les années, on se rend compte, bah non, en fait, un couple, c'est deux personnes qui décident d'avancer ensemble. C'est ça. Mais ça reste quand même deux personnes séparées. Ouais. Et je pense que c'est extrêmement important de chacun, même en étant en couple, d'avoir des moments pour soi, en fait. C'est exactement ça, ouais. C'est pour ça que pour moi, avec le temps, je me rends compte que je préfère être... Enfin, je préfère. Mais encore une fois, c'est cool. Cette configuration-là, du coup, où les besoins de chacun sont il faut trouver la bonne personne qui comprend ça, voilà. et qui comprend ça, qui est pas possessif et qui a confiance. Il faut prendre le temps pour pouvoir la connaître. C'est une sorte de construire ça. C'est de nouveau quelque chose qui se construit. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, parce que c'est un versus, je tiens à dire, donc il faut un peu de débat. Je tiens à poser ça comme ça, mais toi, les couples que tu vis, c'est un peu une utopie, par contre. Moi ouais. Pourquoi? Parce que tu fais que de dire depuis avant, mais moi, même en couple, je suis libre et tout. Bah moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, en fait. C'est pas forcément que t'es libre. Enfin, je suis pas d'accord. C'est que tu réfléchis plus de la même façon, tu vois. Mais tu peux pas décemment dire, ouais, je fais ce que je veux. Parce que ça marche pas comme ça, en fait. Tu vois, une fois que t'es en couple, une fois que t'es engagé, c'est pas... Après, ça dépend de quelle liberté on parle. Ouais. Mais là, t'avais l'air de dire, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je prévois ce que je veux. Mais en soi, tu vois, même si sur le papier, c'est très beau de dire, moi, même si je suis en couple, ce soir, tu m'invites boire un verre avec des potes, j'y vais, j'en ai rien à foutre et tout. Mais tu vois, c'est pas ça, malheureusement. Tu vois, la vraie vie est véritable. C'est pas tout le temps possible. Après, on parle pas des Sims, tu vois, mais enfin, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est que tu veux aller boire un verre, ben ouais, tu fais un message à ton conjoint, voilà, écoute, je vais peut-être aller, voilà, attends, t'as une considération à prendre. Okay. Pas non donc plus, du coup, maintenant, on arrive à ce cas de figure, et on va voir à quel point tu te sens libre. Je t'invite à aller boire un verre après l'émission. Tu vas faire quoi? Et admettons ton couple, hein. Tu fais quoi? Parce que là, j'étais là, go! C'est parti! Du coup, go avec n'importe qui. Non, mais, tu fais quoi, c'est ton couple? C'est un petit appel, hey, l'autre a prévu quelque chose et tout, parce que moi, je pensais aller boire un verre avec un pote et tout. Ok. Tout simplement, aviser, enfin, c'est normal. Moi, je suis d'accord avec Lucas, là. Ok. Parce que moi, du coup, j'avertis que je vais boire un verre. Ouais. Mais tu sais pas si la personne, elle t'a prévu quelque chose. Absolument. Toi, tu le vois comme le fait de pas devoir demander une permission. Alors que Lucas, ce qu'il voit, lui, c'est plutôt, je veux voir déjà toi si t'as prévu quelque chose. Si c'est pas le cas, au cas où j'ai décidé, du coup, que je vais. Ça t'enlève pas une liberté. C'est juste que dans son cas-là, il considère. Parce que moi, je suis avec un mec. Mais moi, je la considère aussi. Ouais, mais moi, si je sors avec toi, et puis là, ce soir, t'es en train d'enregistrer. Ouais. Et puis je suis à la maison. Peut-être je suis en train de, je sais pas, cuisiner un truc, par exemple, ou commander quelque chose à manger. Une lasagne végétale ou que une lasagne végétarienne sans côté de cheese, s'il vous plaît. Ouais, mais là, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais là, on rentre dans le côté hypothétique d'un couple où on sait pas le fonctionnement du couple, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Si, ça m'est arrivé. Oui, mais t'en sais rien, dans le sens où peut-être que peut-être à quelqu'un qui veut te faire une surprise, ou peut-être qu'elle a passé une journée trop de merde, et puis elle attend juste que tu viennes. Elle t'a rien dit parce qu'elle veut pas te déranger. Et toi, si tu lui dis, mais elle t'attend. Écoute, chérie, je vais boire un verre avec Lucas parce que voilà. Ben, elle peut être déçue. Mais c'est elle de dire justement, écoute, ça m'arrange pas ce soir, je préférais que tu rentres ou bon, etc. Après, mais là, après, ça te met dans un truc un peu. Ah non, moi je préfère. Relation moi je préfère ça, ouais. Ouais, mais dans ce cas-là aussi, t'as passé ta journée, il y a eu des messages qui se sont échangés, tu vois que l'autre personne n'a pas forcément passé une bonne journée. Donc là, il faut réfléchir un petit peu plus loin, quoi. Mais si elle a rien dit, puis qu'en fait, on peut pas vous envoyer des fax à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un autre problème. Justement, on est d'accord. Là, tu parles d'un truc, Paola. Non, mais sérieusement, moi, ça me fait penser au... Vous devez deviner. Mais c'est ça peut, tu sais quoi? Ce que tu non, tu plaisantes pas parce que vous êtes comme ça. Moi, ça me fait penser à un truc, c'est du genre, tu fais la tête, tu boudes, non, je boude pas. Rien que le ton, tu dis putain, ça appartient. J'ai fait quoi? Mais grave, tu dis mais meuf, t'es sérieuse là? Mais du coup là, ça empiète encore, tu vois, sur la notion de liberté, tu vois. Parce que si en plus tu dois faire une investigation la journée pour être sûr que tout s'est bien passé, que le lunch du midi était ok. Ouais, mais ça, c'est du putain. Qu'elle a pas eu de menace par email. C'est d'équerre putain, je trouve pas le mot français. De l'attention que tu as avec la personne avec qui t'es en couple, sinon t'es pas en couple, tu vois. Et c'est ce que je disais avant. Moi, j'aime bien ça. En revanche, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est si moi je suis avec quelqu'un en couple. Parle franchement, quoi. Mais c'est ça. Et aussi, si je suis en couple avec quelqu'un et on check. Non, je lève la main pour pas couper la parole. Et aussi, si je suis en couple avec quelqu'un et que
je sais pas moi, parce que là vous partez du principe qu'on habite ensemble, soit. Ouais. Bah là oui. Ouais, ok. Oui. Mais si je suis en couple avec quelqu'un et que j'habite pas avec cette personne et elle décide d'aller boire un verre avec un pote, une pote, peu importe, mais moi j'ai pas envie qu'elle me demande mon avis en fait. Ouais, ça va dans les deux sens, c'est ça. Mais c'est ça. Moi j'ai lu une fois un article qui s'appelait je veux être célibataire à deux. Avec toi, ouais, exact. Ça c'était bien. Absolument. C'était exactement ce truc de dire je veux tout garder ma liberté de célibataire, à savoir boire un verre avec mes potes, organiser des vacances ou des trucs comme ça sans toi, tout en organisant des trucs avec toi aussi parce que t'es là et puis on s'aime, mais c'est une décision d'être unis, fidèles, enfin peu importe. Ouais, ou en tout cas de fréquenter cette personne à un stade émotionnel élevé. Bah, c'est utopique, ça dépend. Pour moi, c'est complètement utopique et c'est surtout comme on en a parlé à l'épisode sur les relations libres et le polyamour, c'est que sur le papier c'est hyper joli, c'est hyper cool, c'est trop bien, mais je pense que sur la durée, il y a toujours quelqu'un qui est lésé, tu vois. Toujours. Ça, c'est le principe du couple. Bah, écoute, voilà. Hein. Voilà, il y a toujours un qui souffre. Un moment ou un autre. Parce que, encore une fois, pour moi, un couple, c'est vraiment de respecter l'espace de l'autre, etc. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, Lucas, c'est très théorique. Et puis on est que des célibataires à parler de ça, là. Non, mais on a tous été en couple, plus ou moins récemment, donc je pense qu'on peut quand même en parler. Enfin, voilà, moi, je sais pas, moi, les 5 dernières années, là, je suis été en couple presque 4 ans, donc. Oui, d'accord. Donc, avec 3 femmes différentes. Moi, les 5 dernières années, 0 ans. Et on replonge. Oui, mais c'est incroyable. Bref, on adore ça, on adore cette facette de toi, Sandro. Oui. Le plongeon. Ouais, avec le boulet attaché au pied, tu sais. Oui. Ouais. Du coup, nouvelle carte, c'est à Xavier, c'est ça? Je crois, ouais. Xav. Allez, mon ami. C'est quoi la carte? Ouh, il est pas très... Ouais. Le pouvoir séduit-il? Le pouvoir... Toi et moi, on a déjà eu cette conversation, non? Enfin, on a souvent parlé de pouvoir de manière générale. Allez, c'est vrai. Depuis qu'on se connaît. Oui, ouais, de manière générale, mais après... Mais qu'est-ce que le pouvoir, du coup? Le pouvoir dans la société, le pouvoir... Je pense que tu dis ça, c'est plutôt ça, quoi. Ouais. Parce que dire t'as du charisme, bah dans ce cas-là, oui, t'as un pouvoir de séduction, mais je pense ouais, non, mais le pouvoir... Je pense que c'est plus... l'argent... Est-ce que Donald Trump pouvait encore séduire L'argent, ouais. La situation, la position... Bah, ça a quand même un côté séduisant. Faut dire ce qui est. C'est se mentir que... Donc... Après, ça dépend, hein, si le gars ou la nana a plein de pouvoirs, mais exécrable, et puis voilà... Je pense que ça dépend, je pense que ça dépend principalement de la manière de prendre ce pouvoir. Ouais. Si une personne rentre dans une pièce et arrive à faire en sorte que plus personne n'ose parler, justement parce qu'elle a ce pouvoir-là d'attraction d'une certaine manière, ça fait que forcément ça séduit. Maintenant, ça dépend qui. Il y a des hommes qui adorent les femmes, qui sont super... limite avec la cravache, quoi, qui parlent sec, qui sont clairs, qui sont justes, qui vont aller droit ou là où elles doivent aller, et arriver à un moment donné, ça finira forcément à un moment ou un autre. Toi, t'as dit que tu voulais qui demande le numéro de téléphone, prendre un ceviche avec Tony Robbins. Ça, c'est un homme de pouvoir, par exemple. Absolument. Un charisme très charismatique. Absolument. Pourtant, enfin, par exemple, je fais faire ma petite avocat du diable, ok? Mais dans ces séminaires, la place la moins chère, elle est à $1000. Ouais. Voilà. Et puis c'est du développement personnel pour aider les gens à aller mieux dans leur vie. Donc il y a quand même une incohérence. Totalement. Mais il a tellement de gueule et puis ce qu'il dit, ben c'est intéressant. Ouais. Que en fait, c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est comment il te le dit. Parce des fois, il peut vraiment être aussi, à la... Voilà, absolument. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un certain pouvoir sur toi? Pas forcément sur moi, non. Mais effectivement, dans il y la a... vie. Ouais. C'est ce qu'il va te dire et comment il va te le dire. Il est fort. On est d'accord qu'elle a pas d'accent, hein. Un tout petit peu, mais pas... Parce que Non, moi je trouve pas. Sinon t'aurais déjà vomi. En tout cas, je trouve que tu as une très jolie voix. C'est très gentil. Moi je trouve que t'as une voix très radiophonique. Est-ce que tu chantes par hasard? Non, mais nos deux invités sont très... Ouais. On va les mettre à faire du doublage. Non, mais c'est vrai, en plus d'être beau gosse, vous avez des belles voix, ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vraiment, ouais.
Pourquoi enfin, on va les pécho seul je vois que tu tentes le doublé ce soir. Ah bon, intéressant. Il est prêt pour de nouvelles expériences. Initiation à l'anal ce soir. Waouh. Sandro. Allez, putain, tu es drôle but. Ok. Donc, ça m'a... Xavier, toi, tu penses quoi de ça? Bah, alors, ça dépend comment on prend la question. Est-ce que moi, une personne de pouvoir, style, qui a un poste important, qu'un poste dans la société va me séduire? Pas du tout. Enfin, c'est pas le genre de truc qui va m'intéresser. Par contre, oui, une personne qui va être peut-être charismatique, sûre d'elle, etc., ça c'est autre chose. Et là, mais oui. tu vois, des fois, il y a des gens dans une si tu les rencontres je sais pas, tu les rencontres dans la rue, ils te disent trop rien. Ok, enfin, t'as pas d'opinion dessus, bof, ça te laisse de marbre. Mm-hmm. Et après, tu mets cette même personne dans une autre circonstance, à savoir... Une grosse voiture. Non, parce que c'est pas une question de matériel, forcément, mais par exemple, je sais pas, position importante dans une société ou un truc comme ça, un truc qui te parle, peut-être un environnement que tu connais, qui te parle, etc. Tu mets la même personne dans cet environnement-là, tu la regardes un peu différemment, tu vois. Toi, c'est ton cas, par exemple? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toi, le pouvoir, il fait changer... En fait, je pense que là, juste, tu le regardes. Ouais. C'est ça. Peut-être, là, je le regarde. Là, tu le regardes, tout court. Bah oui, parce que c'est vrai que... Michto. Ouais, c'est vrai que c'est jamais moi qui ai été la banque de mes mecs jusqu'à présent, tu vois. C'est vrai que c'est pas les mecs à qui je suis sortie qui étaient les michtos avec moi, mais je peux pas, je mentirais que de dire que oui, ça peut avoir un truc un peu séduisant. Ça veut pas dire que ça me donnerait envie de tout plaquer puis de trouver un sugar daddy bien riche et bien moche. Mais là, on n'est plus au stade du pouvoir, justement. Là, on n'est plus au stade du pouvoir, là. C'est ça, ouais. Après de l'argent, pas du pouvoir. Toi, Lucas, mais moi, j'aime l'influence, hein. Je peux pas dire le contraire. Écoute, moi, j'ai pu voir ça de mes propres yeux que le pouvoir pourrait, surtout en fait sur les filles, pouvait avoir une puissance absolument hallucinante. Parce que j'avais un ami qui avait une boîte de nuit. Et lui, c'est une anecdote là, que tu as racontée? Tout à fait. Alors oui. Nous sommes en 2011. Lausanne la nuit. Non, tout simplement, j'avais un copain qui avait une boîte de nuit et il recevait, mais tous les soirs, des propositions indécentes, genre si tu me fais rentrer, je te suce. Des bails comme ça, hein. Vraiment. Non, mais je suis même pas étonnée. C'était. Moi, j'ai été barman, je suis ce genre de... Bah, tu vois. Alors, c'est. Du coup, anecdote terminée. Du coup, j'allais dire, en fait, t'as raison. Les DJ, ils ont un certain pouvoir en soirée. Et puis souvent ils sont laids, quoi. Enfin, je veux dire, pourtant... sans manquer de respect à nos chers DJ lausannois, mais sont pas, enfin, suisses, sont pas super beaux, quoi. C'est méchant ce que j'ai dit. Un tout petit peu. Mais ils nous écoutent pas. Après, bah bon, non, c'est que ils sont en train de préparer leur mixtape. Tant qu'on parle pas des artistes suisses, par exemple, tu sais. Oui, par exemple, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas... Après, là, on parle d'un public jeune, non? Quand même. Mais en fait, ça, ce qu'on parle des DJ, c'est pareil pour les acteurs, pour les chanteurs, etc. En fait, c'est vrai que... L'influence, c'est ce pouvoir-là, cette attraction-là. C'est ça. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes. Je pense pas que ça concerne que les jeunes, hein. Non, je pense que de plus en plus, une femme devient, pardon, oui, mais juste pour les DJ. Vieille, mais suivant les cultures, ouais, plus une femme devient vieille, plus elle va forcément partir vers un mec qui va avoir ou plus d'argent. Vieille, attention, hein, jusqu'à 30 ans, pardon, hein. Bien sûr. Mais jusqu'à 30 ans, elles vont aller voir un homme qui va forcément avoir du pouvoir, de l'argent, une situation sociale. C'est justement un état de pouvoir par rapport à la société. Et je dirais, tu sais que et aussi les hommes qui s'intéressent aux femmes plus âgées. Il y a aussi ce truc-là. Absolument, c'est ça. Il y a aussi ce truc de cette dominance. C'est une femme en place, voilà, elle gère son truc, la main ferme et puis voilà. Et toi, du coup, Lucas, t'es attiré par des femmes qui ont du pouvoir? Bah, en fait, je me suis posé la question dès qu'on a commencé à en parler, en fait, et je me demandais si ça fonctionnait dans l'autre sens aussi. C'est con de se dire ça, mais ça fonctionne justement. Mais au final, en fait, je me rends compte que typiquement la bien nommée, elle avait un énorme pouvoir d'achat. Shaitan, elle avait un énorme pouvoir d'achat. Enfin, elle était, à quelque part, genre,
bah moi j'étais ridicule à côté, tu vois, sur ce terrain-là, tu vois. Et peut-être que ça m'attirait, enfin inconsciemment, tu vois, je sais pas. Mais c'est aussi les gens, des fois t'as des gens, ils rentrent dans des pièces comme tu disais, et puis ils attirent l'attention, ils attirent le truc. On peut, en tout cas, c'est le charisme. Mais ça, c'est ce que ouais, dit c'est le Xavier. charisme. Ça, c'est plus, voilà, ouais. Après, il y a plusieurs, il y a clairement plusieurs types de pouvoir. Clairement, moi j'ai eu vécu aussi. Nouvelle anecdote, pas besoin de mettre le jingle. C'est bon là. Allez. Alors, j'ai eu vécu plein de soirées au comment ça s'appelait, le Platinum à Genève. Ouais. Voilà, à l'époque le Plat c'était l'endroit où fallait sortir, où il y avait les grosses fortunes qui sortaient. Et une fois on me mène dans une soirée là-bas et je vois un mec affreux. Et il était entouré de meufs, mais genre c'était un truc de ouf. Et je dis à mon pote avec qui j'étais, mais c'est des escortes, c'est qui ces meufs? Il me dit non, pas du tout et tout. Mais par contre, lui, c'est le fils Chanel. Et t'es là, ok. Voilà. Ouais, mais là, c'est une soirée. Il était pas très intéressant, hein, le gars. Je vous dis tout de suite. Bah non, bien sûr que non. Il était pas drôle, il était pas machin. Mais ça, c'est l'argent. L'argent, si t'es attiré par l'argent, ben évidemment, il y a beaucoup de mecs pas très intéressants ou de nanas pas très intéressantes qui ont plein d'oseille et puis que... Et du coup, il faut avoir une personnalité un peu, peut-être pas soumise, mais dans le sens, tu dois aller beaucoup dans le sens de la personne parce qu'elle a de l'argent, si c'est ça qui t'intéresse. Voilà, tu fais plein de compromis et puis ça peut fonctionner. Mais il y a aussi plein d'approches. Hein. Tu sais, des fois, les gens comme ça, ils ont besoin aussi de quelqu'un qui change ça, tu vois, qui casse un peu ses codes et qui les voit pas comme ça. Ah oui, après, mais ça peut être un move. Tu penses que le fils Chanel, il cherchait quelqu'un qui changeait ça? Ouais. Là-bas sur place. Ah ouais. Bien sûr. Bah oui, peut-être en fait, t'as raison. On sait pas. Il est peut-être venu pour changer sa vie. Regarde 50 nuances de grès. J'ai pas vu ça en fait. Moi non plus. J'ai pas vu, ça m'a pas trop intéressé. Ah, je ne le souhaite à personne. mais c'est typiquement tu vois, moi pour ma part, je sais que une femme de caractère, ça m'attire. Ok. Et c'est un certain type de pouvoir, tu vois. C'est un certain type de pouvoir. Voilà, tu vois. Donc moi, par exemple, mais pas le pouvoir social, toi. C'est pas le pouvoir social. Enfin non, c'est sociétal. Non, moi c'est vraiment au niveau du comment dire, matériel. Ça, c'est un truc. Ouais, ça moi le matériel, je m'en fous aussi. Mais par contre, un homme très intelligent. Ouais. Ça va me qui a une forme de pouvoir parce que pouvoir intellectuel. Ouais. Pouvoir intellectuel et puis du coup par conséquent effectivement s'il est très intelligent et puis qu'il a fait des études et puis qu'il a un bon poste et puis que du coup il y a tout qui va avec hein. Enfin t'as des gens très intelligents qui ont pas fait d'études et puis c'est pas forcément une cause à effet. Mais ce que je veux dire par là c'est que des gens qui sont dans un, moi je dis toujours j'aime bien les gens qui sont dans un secteur complètement séparé du mien parce que j'aime bien apprendre des trucs. Donc j'aime bien fréquenter des hommes qui m'apprennent des trucs que je connais pas parce que on sait jamais une minute de perdu hein, quand t'apprends quelque chose sur un sujet que tu connais pas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le scénario, le mec très cultivé et très intelligent qui a un travail simplement, pas besoin que ce soit un travail de ouf, m'attire plus que le mec qui s'intéresse à rien et puis qui a pas de boulot. Ouais. Mais même si ce mec qui s'intéresse à rien n'a pas de boulot, peut avoir un pouvoir social. Genre, typiquement, plein d'amis ou organisateur de soirée. Enfin, j'en sais rien. Un truc comme ça, tu vois. Ça me plaisait à une époque. Je plaide coupable. Mais moi, par exemple, je vous donne un exemple très concret. La dernière personne que j'ai fréquentée en relation sérieuse, que du coup... nous connaissons. Voilà. De nom. De nom, hein. Elle, par exemple, je trouve qu'elle a un pouvoir... un peu comme tu expliquais, Xavier, c'est-à-dire que quand cette personne elle rentre dans une pièce, tu la vois, etc. Et elle a aussi un pouvoir au niveau de son caractère, tu vois. C'est vraiment une femme de caractère qui se laisse pas faire, etc. Et là, tu vois, j'ai trouvé ça hyper attirant. C'est-à-dire qu'au début, elle m'attirait physiquement, et après, au fur et à mesure que j'ai continué à la fréquenter, moi, c'est surtout ça qui m'a attiré chez elle, tu vois. Donc, c'est un certain type de pouvoir. Vrai. Mais à l'inverse, la relation sérieuse que j'ai eue avant, la fameuse là, qui voulait un enfant. Ah, elle a accouché. Félicitations. Elle a accouché, ouais. Bravo à toi. Bravo à toi, jeune demoiselle. Petite Liana. Félicitations. Félicitations, c'est joli. Bravo. Ouais, ça, c'est pas Sandro, ça va. Et parce que je me rappelle qu'elle voulait l'appeler Sandro. Hein. Ah bref. Ouais, on leur envoie un carton de vin tout de suite.
Tout à fait. Et elle, par exemple, elle jouait beaucoup de son pouvoir parce qu'elle avait de la thune et etc. Et moi, c'est un truc ça qui m'a J'ai une bloqué. copine qui littéralement refuse de se mettre en couple avec des gars super qu'elle kiffe, qu'elle kiffe, avec qui ça se passe bien, etc. Mais elle veut pas se mettre en couple avec parce qu'ils ont pas un gros poste. Tu vois, parce qu'elle veut pas La sécurité. Elle veut la sécurité, elle veut pas un gars qu'elle doit traîner derrière et puis qu'elle doit ce qui a du sens d'une certaine manière. C'est Mais, légitime, ouais, on peut dire. mais ces gars ils ont des jobs. Ils ont juste pas le job qu'elle voudrait. C'est parce que moi je pense que je sais pas de qui tu parles, mais je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux. Oui. Et elle veut quelqu'un d'ambitieux. Absolument. Et pour elle, la réussite de l'ambition, c'est d'avoir un poste. C'est parce qu'elle est comme ça, elle veut quelqu'un qui est comme ça. C'est vrai. Je pense pas que ce soit le mais statut des fois, social. on peut passer à côté de quelque chose. Comme... Non, parce que c'est clair, mais c'est pas... Est-ce qu'elle fait tout juste? Parce que ça peut être vachement explosif aussi, hein. Si c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. Ça peut rentrer en conflit vénère, hein. On en parlera dans 20 ans. Oui, après, c'est juste que parfois, il y a des trucs bien qui se passent et puis c'est pas 100% exactement ce que t'imaginais. Moi, j'ai eu des potes qui étaient ensemble, qui travaillaient les deux à l'UBS, tiens. Et ils travaillaient les deux à l'UBS et ça s'est très mal fini parce que ils étaient monstres ambitieux et tout. Non, mais c'est genre, à un moment, elle a eu le poste que lui voulait et tout. Et genre ça, dans un couple... C'est moins cool. Alors, deux personnes ambitieuses dans deux domaines différents. Voilà. Au moins, comme ça, il n'y a pas de... Ouais, on va essayer de dresser des profils de couple utopiques. Ouais, grave. De nouveaux jeux de cartes fantasy. Grave, ça serait marrant. Tu gagnes des points s'ils ont les deux... On va refaire le jeu de destin à notre sauce. Je connais pas le jeu de destin. OMG. Aïe. Elle a tellement de lacunes. Ouais, plein. C'est fou. Allez. Et une nouvelle carte. On passe tambour. À un dernier thème, je pense. Il me les haut. Il me les bas. T'as le droit de changer, hein. C'est juste que je vois pas ce que c'est, en fait. Jeu de rôle. Et voilà. Du coup, t'as le droit de changer. C'est pour lancer notre nouveau jeu de rôle, bientôt en ligne. Jouer l'infirmière au lit. Ah, ce type de jeu de rôle. Ce type de jeu. Ouais. D'accord. Bah déjà, est-ce que vous êtes... on peut rester dessus ou on peut passer à une autre carte, hein, comme vous voulez. Vous voulez passer Allez, on essaie un autre délire. Vas-y. Et si vous voulez qu'on fasse jeu de rôle, mettez dans les commentaires quoi. Ta dernière relation sexuelle. On va rester sur le jeu de rôle. S'il vous plaît. Oh, damn. On va rester sur les jeux de rôle. Non, on peut... Du coup, au niveau des jeux de rôle, vous voulez vraiment parler de ça? Ok. Bah on peut. J'ai disparu, je suis dans le sable. Sandro, il a du sable dans les poumons. Il peut plus... Je peux plus respirer. Le pauvre. Allez, Xavier. C'était quand? C'était bien. C'était qui? Allez, c'était hier. Je suis presque étonnée que t'aies pas dit c'était aujourd'hui. T'as déjà eu la sensation de te faire lancer sur le grill comme ça? Xavier, hop là. Alors c'était hier. Mais il est prêt, il est prêt pour ça, Xavier. C'était hier. C'était bien. Ouais, c'était bien, ouais. C'était très bien. Enfin, il y en a eu deux, du coup. Ah, waouh, ok. Deux. Ah, c'était un trouble, un trio. Non, c'était deux. Séparés. À 13h. Non, t'es sérieux? J'adore. Non, mais je vois pas ce qui vous choque. Il est important de nos jours d'avoir un agenda organisé. Non, c'est pas ça. C'est que moi, si je dis ça, parce que là, Sarah, elle vient quand même dire j'adore. Moi, si je dis la même chose. Lui, il est en phase. Mais toi, t'es pas en phase. Ouais, c'est pas faux. Et puis, ouais, non, rien. Voilà, c'est dit. Donc voilà, donc c'était bien. Et tu vas les revoir? Je pense pas. Peut-être, oui. Ah, peut-être. Je vais te poser une question qui est horrible. C'était mieux à 13h ou à 20h? À 13h. Allez. Ah putain, tu vois. Le sexe de l'après-midi, c'est quelque chose. Moi, je valide à fond. Du coup, tu vas revoir celui de 13h, ça? En fait, celui de soir, je l'avais déjà vu une fois. Celui de 13h, c'était cool. Ouais, du coup, j'ai envie de le revoir. Et je rebondis sur ce qu'a dit Sarah. Je valide à 200%. Le sexe l'après-midi, c'est la meilleure partie de la journée. Le sexe en général. Oui, le sexe en général, mais l'après-midi, c'est clairement cool. Ouais. Clairement, c'est cool. Arrêtez maintenant. Stop. Mais l'après-midi, c'est cool. Mais l'après-midi, c'est très cool. Ouais. Ok. Alors, l'après-midi, c'est cool, mais les autres heures aussi. Oui, les autres heures aussi. Mais après, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Tu veux que je mette une nuance aussi, c'est que lui, il l'a dit sans arrière-pensée, tu vois. Et c'est ça ton problème, tu vois. Par rapport à quoi? Par rapport à plusieurs partenaires en un jour, tu vois. Parce que moi je mets une ouais, dès que tu le dis, c'est un peu dirty comme ça, tu vois. Ça va pas, tu vois. Ok. Tu sens que si tu pouvais faire plus, tu irais, tu vois. Ok. À noter que j'ai jamais fait ça, hein. Juste. Ok.
Arrêtez, j'ai jamais fait ça. Une bouée de sauvetage pour Sandro, une bouée de sauvetage pour Arrêtez, Sandro. putain, là, vous... On peut pas avoir un petit jingle genre d'ambulance. Ouais, ou genre la chanson de Titanic. Ah putain. Quand tu t'effondres. Non, je rigole. Ouais. Paula. Moi, ma dernière relation sexuelle. N'oublie pas que ton jeune fils nous écoute. Mais arrête, ça va ou quoi? Putain, là tu m'aides pas. Il a un iPhone d'ailleurs, non? Non, ça va pas. Non, tu m'avais pas dit qu'il avait un téléphone? Non, il utilise mon téléphone. Ah, il utilise ton téléphone. Ok. Qui reste à la maison. Ah, ok. C'est un téléphone qui reste... T'es malade. Non, alors, pour répondre à la question, ma dernière relation sexuelle, il y a... début janvier. Bah, c'est plus récent que moi, en tout cas. Ah oui? Ouais, moi, ça date un peu. Ok. Il n'y a plus personne qui C'est quelqu'un que tu revois? C'est quelqu'un que... que je voyais et que là, je sais pas encore. Ok. Que tu sais pas encore. Il est en transit. Non, En tout cas, il est pas dans cette pièce, on est d'accord? Voilà. Hein, voilà. Non, mais je préfère prévenir parce que... S'il vous plaît. Bah, les Samaritains. Ah, tu dis ça pour moi? Ah ouais. Là, amenez le défibrillateur. Le défibrillateur. Sarah? Bah, moi, c'était... C'était quand? J'aurais dit octobre ou novembre. Ouais. Après, faut dissocier tentative et... Aïe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était plutôt une tentative. Non, mais c'était du sexe, ça. Ouais, c'était du sexe, ouais. Même si c'était du sexe no bueno, c'est du sexe quand même. Ouais, c'était du sexe no bueno, ouais. Sinon, si on parle de sexe bueno, bah, septembre. Septembre, ouais. Jadis. Jadis, putain. Dans un temps fort, fort lointain. Ouais. J'avais des relations sexuelles. Voilà. Okay. Et du coup, les jeux de rôle, vous aimez bien? Moi, j'aime bien ça. Toi, t'aimes bien? Ouais. Ouais, moi aussi. Mais Lucas, t'as pas répondu, c'était quand ta dernière... Moi, je saurais pas mettre de date, mais je dirais début janvier. Un bail comme ça. Ouais. Et c'était très sympa. Pour commencer l'année, en beauté. C'était très cool, c'était très mignon, voilà. C'était romantique, comme tu aimes? C'était très sympa. Après, c'était pas la bonne personne à qui je voulais le faire, mais bon. C'était pas... Ça, c'est des problèmes qu'on a. Ça, c'est horrible. Agenda mal organisé. Ça, c'est horrible. C'est toi, maintenant, t'es sûr? Conflit d'agenda. Ouais, t'es sûr que c'est toi qui... Ok, bah écoute, vu que t'es là, allons-y, hein. C'est ça ce qui t'est arrivé, en fait. C'est comme quand tu mets une séance dans ton agenda et que tu vois que tous tes collègues sont pas disponibles, tu vois. À ce moment-là. T'es tout seul. Bah écoute, c'est quand on a eu fini que je me suis rendu compte qu'elle venait à la base pour me vendre un système de sécurité pour la maison. Mais bon, après, non, mais à part ça, c'était vraiment cool, vraiment chill. Elle était pire à l'écoute et tout. C'était vraiment. Tu l'as revue? Non, parce qu'elle est rentrée chez elle. Ah, c'était à Morges. Oui. Ok. Mais bon, elle risque de revenir. Donc toi, c'était début janvier, toi aussi, Paula? Putain, je suis méga à la traîne, hein. Toi, c'était la semaine passée. Mais n'importe quoi. Non? C'était hier. Non, c'était aujourd'hui. Non, mais moi, je ne fais plus rien, je vous ai dit. Mais quoi? Mais pourquoi tu rigoles, Xavier? Tu me connais Comment pas? ça? Attends. Comment ça? Je ne fais plus rien, je vous ai dit. Putain, sérieusement. Ouais, parce que, en fait, il essaie de nous convaincre qu'il fait une diète. Ouais. Tu vois? Une diète de femmes et de sexe. Pourquoi tu rigoles, toi? Une diète. Tu sais que je peux balancer des trucs. Non, alors attends. Regarde. Soyons très t'as pas besoin clairs. de l'attaquer pour te défendre. C'est très mauvais comme technique. Non, c'est à chier. Défends-toi avec tes propres arguments. Attention. Non, mais. Donne-nous juste une date. Mais je sais plus, moi. Je sais plus. Putain. Comme ça, je dirais lundi. Non. Jeudi de la semaine passée. Non, jeudi de la semaine passée, il n'y a pas eu sexe. Il y a eu plein d'autres choses, mais il n'y a pas eu C'est sexe. intéressant de voir. Putain. Bon, bah, écoutez, Sandro est t'es ennuyant, là. Parce que tu veux pas participer. Mais c'est pas ça. Alors on accepte la non-réponse. Non, c'est pas ça. C'est que, très honnêtement, je ne sais pas. C'est pas que je ne sais plus, c'est que je ne sais pas. Je peux vous dire avec qui, si vous voulez. Non. Mais je ne sais, la date, je sais plus, moi. D'accord, il y a quelques jours. Non. Il y a une semaine et quelques jours. Mais il y a même plus, ouais. 2 semaines, allez. Ah, je dirais même plus, hein. D'accord. Ouais, non, ça, c'est pas vrai. Bah, si. Non. Bah, si. Bon, ça suffit.
On arrête cette conversation. Genre, On arrête cette jeu conversation. d'enfant, là. Oui, Non. exactement. On arrête cette Non. conversation. Bah si, moi, pas de je me souci. souviens quand même. Pas de Donc souci, les jeux mais- de rôle, qu'est-ce que t'en dis? Justement, la dernière fois que tu l'as fait, t'as fait un jeu de rôle ou pas? Voilà, dis la vérité. Voilà, dis la vérité. Non. Est-ce que Parce que du coup, je me souviens avec qui c'était comme la Est-ce dernière que fois, mais- enregistrer, est-ce que jouer à enregistrer des podcasts, c'est un jeu de rôle? Ouais. Est-ce que ça peut être considéré comme un jeu de rôle? Parce que... Il faut savoir que Sandro use de son pouvoir de podcasteur. T'as rassemblé tous les sujets en un, là. Jeez. La sodomie, tout. J'ai une crampe. J'ai une crampe à la jambe. Si vous saviez où est passé ce micro. Mais les jeux de rôle, moi j'aime bien. Hein. C'est rigolo. Ouais, c'est cool. C'est marrant. Moi, j'aime bien. Xavier, t'as jamais fait, toi? Non. Non, même pas dans une orgie ou... Mais du coup, c'est vrai que t'as le temps pour ce genre de trucs. Un week-end à Berlin ou quelque chose comme ça. Qui n'a pas eu lieu. Ah oui, il n'a c'est pas eu lieu vrai. ce week-end à Berlin. Ouais, on va pas Il remuer le devait couteau dans la plaie. voir un... Tu devais partir avec le gars, là? Non, Il devait voir un gars super. Oui, c'est ça. que j'avais rencontré à Rome, qui habitait à Berlin. Qui habite à Berlin. Mais mon avion T'as était rencontré à Berlin. Rome quand on était ensemble à Rome? Oui. Ah ouais. Oui. Quand je t'ai laissé parce que personne voulait venir vers toi parce qu'ils pensaient tous que t'étais hétéro. Exact. Voilà. Donc je suis rentré, je sais pas par quel miracle à l'hôtel, mais... Je sais pas non plus par quel miracle, mais c'était un week-end très sympa. Anecdote? T'as une anecdote? Non, pour eux? On n'a pas vraiment d'anecdote, on a juste fait un week-end et puis on faisait les musées. Enfin, les musées, on faisait les Ah, non, visites. c'était culturel, c'était cool. On faisait le culturel et puis après on allait dans les bars gays. Okay. Mais du coup, ils pouvaient pas pécho en fait. Mais c'est juste qu'en fait, que je me suis retrouvé à partir de chez ce mec qui était dans un hôtel, je sais pas où j'étais au milieu de Rome, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Oh là En fait, j'avais rien, et d'un coup, je sors dans la rue, je sais pas où je suis, et j'avais genre 10 € sur moi, c'est tout, parce que tu sais, j'avais plus de thunes, j'avais vidé tout mon compte pour boire. Très intelligent. Yes. Et j'ai eu un bol de ouf, parce que j'ai marché dans une rue, et tout à coup, dans l'angle de cette rue, il y a un taxi qui est passé, et c'est bon, j'ai pu prendre un taxi, mais... T'avais plus de sous pour acheter de l'alcool? Non, j'avais... Pour acheter à boire, en fait. Non, en fait, j'avais plus rien, j'avais plus de téléphone, j'avais rien, donc j'étais perdu au milieu de Rome à 5h du matin. Je sais pas où j'étais, aucune idée. Non, mais je faisais... Et c'est pas comme une ville où enfin, j'en sais rien, Rome, j'ai pas vu 1000 taxis passer dans la rue comme ça. C'est vrai que c'était dur de trouver un taxi même pour moi. Parce que je voulais laisser Xavier pour qu'il puisse quand même s'amuser, quoi. Je trouvais juste assez drôle le fait que t'avais plus de thunes pour toi parce que t'as acheté de l'alcool et le fait que t'es conseiller financier, donc. Ah. Allez, signé chez lui. Oui, mais... Ça, c'était à l'époque. Un bon placement. Après, les week-ends sont les week-ends. Hein. Les vacances, c'est les vacances. Donc, du coup, vous faisiez culture l'après-midi et cul le soir. Cul pour lui, ouais. Pour Okay. moi, c'était dodo. Voilà, dans cet hôtel un peu mystique comme ça. C'était... Voilà. Habité, très très ancien. C'était voilà. Ok. C'était très cool. Et grâce à mon sacrifice, il a pu s'envoyer en l'air avec ce magnifique jeune homme. Yes. Mais du coup, jamais eu de jeu de rôle, non? Non. Il n'y a pas le temps. Alors même, t'as jamais tu t'es jamais fait genre passer pour quelqu'un d'autre? Non. Pour redraguer ou même pour aller plus loin? Non. Jamais? Mais non, c'est Xavier, enfin, il n'a pas besoin. Enfin, tu veux que je fasse pas passer pour qui? Bah, je sais pas. Moi, M'inventer une vie. Moi, j'ai déjà été propriétaire d'un appartement. Ah. Classique. Mais ça, c'est donc juste que t'as usé de pouvoir, c'est ça? D'un faux pouvoir. Un faux pouvoir, c'était fictif. C'était un jeu de rôle. Ah, c'était dans le cadre d'un jeu de rôle. C'était Oui. pas genre tu t'es fait passer Oui. pour quelqu'un. Ah, ok. Bien sûr. Non. Pas le temps. Bueno. Moi, je trouve que c'est des trucs sympas à faire avec Non, après- quelqu'un avec qui t'es. Par contre, c'est pas un jeu de rôle d'inviter un date sur ton lieu de travail. C'est pas un jeu de rôle, ça. Vu que c'est ta vraie vie. Ouais, d'accord. Bah, si. D'accord, ok. Ah, Parce que ok, moi, c'est bon. j'avoue que quand une femme m'intéresse vraiment, Je l'invite au travail. non, c'est pas que je l'invite au travail, mais j'aime bien lui montrer Je dans quel l'invite univers j'évolue. Je l'invite à enregistrer un podcast. Non, bah, bon, Je lui sers une Summersby. Paola, Oh putain. Oui. on va vous annoncer un truc. Paola, on va vous annoncer... Quoi? je vais alors te Vas-y, oui, annoncer un vas-y, truc. balance-toi tout seul. La fameuse personne chilienne que j'ai recherchée sur LinkedIn dans l'épisode 28, c'est Paola qui se trouve ici dans le studio avec nous actuellement. Donc du coup, j'ai expliqué comment. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que les premiers dates ou un des premiers dates, bah je l'ai emmené dans le bureau que j'avais à l'époque. Et on avait passé la soirée à jouer aux fléchettes.
Concrètement, c'était ça. C'est pas même pas une blague. Dangereux comme jeu de mots, ça. C'est un peu dangereux. C'est un Sandro qui est là. Mais c'est elle qui le dit, on la croit. Ouais, t'as vu? On a passé une bonne soirée. Pas d'arrière-pensée. On a bien ri. Franchement, c'était cool, hein. Ouais. Voilà. Donc, on a passé une bonne soirée. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, tu veux voir où je travaille et tout? Elle m'a dit, ok. Et après, quand on s'est revus, c'est moi qui suis venu dans ton bureau. Qui était à Manche. C'est pas un abus de pouvoir, tout ça. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Je suis venu te voir. Ça répond toujours pas à ma question. Mais jeu de rôle, non. Moi, je suis pas. Alors, de un, je me souviens pas de l'avoir fait. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai ça. Ça peut être une excuse, tu sais. Mais putain, grave. Ouais. Mais non, moi. Alors, de un, je suis pas fan de ça, et de deux, je me souviens pas l'avoir fait. Okay. Comme je disais avant, même pour draguer, tu t'es jamais genre fait passer pour quelqu'un et tout, un bail comme ça? Pour qui? Bah, je sais pas. Mais moi, je comprends pas cette question. Bah, je sais pas, genre, anecdote. Ouais. Si tu veux. T'as dit la danse. Ok. À l'époque, avec Yann, mon cher meilleur ami d'enfance, un jour on était au bowling Miami des Chandons et il vient me chercher comme ça en courant, il me dit Lulu viens vite et il me dit tu rentres dans mon jeu, surtout tu rentres dans mon jeu et tout. Je dis ok, pas de souci. Je vous rappelle on avait 16 ans. Hein. Il me ramène devant deux blondes magnifiques, mais vraiment hyper grandes et tout, ça se voyait qu'elles étaient beaucoup plus âgées que nous. Puis il me présente, il dit ah voilà c'est mon pote et tout, il s'appelle Lucas machin et tout. Ah. Et là elle me regarde et ils me font toi aussi t'es en médecine? C'est genre je venais de finir l'école obligatoire. Apprenti cuisinier. J'ai fait oui bien sûr. Ah mais t'es dans quoi et tout. Et là heureusement on avait un pote à nous qui était en médecine et du coup j'ai sorti tout ce que j'avais en tête qui m'avait transmis tu vois. Donc oui effectivement je suis spécialisé en chirurgie maxillofaciale. Tu as très une jolie mâchoire d'ailleurs. Donc ouais bref au final lui il a pécho moi pas. Yes fin d'anecdote. Du coup c'est une très bonne anecdote. Oui, et il faut pas faire de jeu de rôle, du coup, il faut être soi-même. Oui, bien sûr, mais ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Ouais. Non, alors moi, ça m'est arrivé pour rigoler, évidemment, de me faire passer pour quelqu'un, mais c'était vraiment pour rigoler, c'était même pas de la drague et je voulais rien. Mais par contre, quand je suis avec une femme pour un truc sexuel, je vois pas l'intérêt. Mais quoi? Quoi, c'est la manière comment je l'ai dit? Ouais, ça me tue. Pourquoi j'ai dit quoi? Quand je suis avec une femme pour un truc sexuel, c'est un peu. Pour une relation sexuelle. Quand je vais à la Migros. Ah, ça fait ça un peu. Ça fait un peu ça, ouais, ça fait un peu situation lambda. Bah oui, c'est enfin situation de. Oui, d'accord. J'allais dire tous les jours. Bref, ok, t'as jamais fait ça du coup. Sarah, toi? Mais moi, j'ai dit que j'aimais bien. Mais tu peux nous donner un exemple concret d'un jeu de rôle que tu as fait, s'il te plaît? Non. Non. Il a des dossiers, Xavier. Ouais, mais c'est des dossiers qu'on va pas raconter au micro. Mais s'il vous plaît. Mais pour. Ah, c'est un nouveau jingle. C'est un jingle qui annonce que tu dois dire la vérité. D'accord, bah oui, mais je vais dire la vérité. Je vais juste sélectionner ce que j'ai envie de dire ou pas. Xavier et moi, donc on a habité ensemble quelques temps. Et dans cet appartement, j'ai ramené une chaise verte. Tu te rappelles? Et cette chaise verte était une chaise qu'on utilisait, mon ex-copain et moi, pour jouer à des jeux de rôle, de domination. Ouais. C'est juste. Et puis on avait des personnages un peu... Voilà. Et il y avait des gens qui s'asseyaient sur cette chaise. Oui. Et des gens ou ton ex? Pas nous, mais les invités. Pas vous, mais les invités. Non, parce qu'elle était dans ta chambre, cette chambre, non? Oui, mais c'était la chaise de secours quand il manquait des chaises. Ouais, ok. Et après, t'avais même expliqué que quand quelqu'un s'asseyait dessus, ça vous faisait marrer, non? Bah oui, parce que on connaît les, enfin. On sait ce qui s'est passé là-dessus. Voilà. C'est tellement drôle, ça. C'était rigolo. Mais, oui, avec, mon copain de l'époque, on aimait bien ça. S'inventer des vies et puis des. Mais tu vois, pour moi, C'était rigolo. Moi, je me souviens d'une ex qui aimait bien s'habiller en maman Noël, en infirmière, et moi à chaque fois je disais mais je suis désolé, moi ça me. Mais nous on s'habillait pas, on créait plutôt des personnages avec des histoires, avec le policier, le voleur, des trucs comme ça, tu vois. C'est drôle. Franchement, non. Tu sais quoi, c'est hyper drôle. Mais du coup ça partait des fois un peu en couille parce que. En fait, tu voulais juste un truc de domination, dominer. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'était plutôt des trucs de domination, ouais, mais c'était rigolo. Vous avez un peu chacun son tour. Ah ouais, voilà. Ouais. Ok. C'était chacun son tour, mais par contre, c'est vrai que si tout d'un coup je voulais lui mettre une bastos dans la gueule, ben,
Il allait pas accepter, tu vois. C'est un peu violent, Bastos. Tu comprends la traduction littérale. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, quand même, c'est une élimination qui va loin. Non, mais on s'entend. Si tout d'un coup, moi, j'allais trop loin, ben lui, il pouvait tout de suite stopper le jeu. Je peux rajouter un truc qui va peut-être me tuer après. Ouais. Rajoute. T'habitais chez ta mère à ce moment-là, non? Oui. Oui, j'habitais chez ma mère, ouais. Tu disais la pauvre. Ouais, bah oui, la pauvre. Enfin, voilà, quoi. C'est pas ça qui a fait le plus de bruit, à mon avis, tu vois. Donc, D'ailleurs, on la salue. On la salue bien. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message pour remercier la petite intervention de Sandro. Allez, elle a dit qu'elle se retenait d'envoyer des retours par email. Ouais, il faut pas. Parce que c'est Isabelle, hein. Donc c'est Isabelle. Isabelle, ne te retiens pas. C'est plutôt pour pas m'énerver moi. Hein. Alors retiens-toi. Mais en fait, elle le fait avec parcimonie, ça me fait toujours très plaisir. Okay. Et puis voilà. Non mais Isabelle, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à envoyer vos retours à noreply@kisslepodcast.ch. Je rigole. Envoyez-les à Sandro. Ouais. Tu diras avec plaisir. Enfin, tu viens sur Instagram, tu me fais un petit DM. Tu penses que ma mère elle a Instagram? Bah, viens sur Facebook. Tu penses que ma mère a Facebook? Bon bah envoie-moi une lettre. Voilà, peut-être. Un email, hein, tu sais, un email. Un email, elle a ça. Exactement, ouais. Voilà. s.todobon@gmail.com et tu m'envoies ça. Ça y est, maintenant. Une farandole d'emails. Des mails de fans de Sandro, de prétendantes. Je vous ai pas dit. J'ai reçu. Il faudrait que je vous montre. J'ai reçu un autre truc. Bah tu nous montreras. Mais il y a encore une autre personne. Qui du coup puisque les auditeurs et auditrices ne peuvent pas voir. C'est vrai. Ils se passeront de cette information. Yes. Ils en ont rien à taper. Ouais, mais du coup. Non, parce que Sandro a reçu un bricolage d'une langue et d'une chatte. Ouais. Et puis tu pouvais activer une petite languette et puis ça faisait bouger la langue. Parce qu'elle voulait que j'aille lui faire un cuni. Et c'était entre autres choses sexuelles. Et du coup c'était tout à fait approprié déjà. Oui, c'était une carte de Noël. C'était une carte de Noël. Et, et elle m'a mis je pense qu'il y a eu beaucoup de travail derrière en fait pour de sa part. Donc, et effectivement qui n'en servait à rien vu que je n'ai pas voulu la rencontrer. Bah c'est pas grave. Et d'ailleurs elle m'a fait un commentaire il y a pas très longtemps en me disant j'aurais quand même mérité un petit truc. Je dis oui, tu mérites un pouce. Allez, bravo. Ça c'est vraiment dégueulasse de ta part. Pourquoi? C'est pas très gentil. Bah écoute, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je lui fasse un cuni pour lui faire plaisir? Non, je veux que tu lui répondes. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on arrête de juger Sandro, même si c'est la pire des enflures. Alors, mais tu aurais pu lui répondre par une carte, une gentille carte. Voilà. Bah, j'ai pas son adresse. Une carte du jeu, par exemple. Une carte du jeu. Voilà. Envoyer une carte juste comme ça. Alors, j'ai pas son adresse, mais je peux lui envoyer une photo. Par exemple. Ça suffit. Sandro, voilà, le taux d'attention des auditeurs est au plus bas. Je vous propose soit de tirer une carte, soit de tirer la révérence. Alors, avant de tirer la révérence, on va tirer une toute dernière carte. Vas-y. Et du coup, vous pouvez choisir. Ah, tu sais quoi? On va dire à notre Céleste Sarah. Tiens, choisis. Oh, waouh. Elle est en train de choisir. Elle choisit celle du milieu. Elle tire une carte. Et c'est... Plus âgé, plus jeune. Voilà, on va terminer avec ça. Ok. Sympa. Donc toi, Sandro, tu es plus âgé ou plus jeune? Je pense que la question, c'est la différence d'âge, ou est-ce qu'on préfère les personnes de notre âge plus âgées ou plus jeunes? Question intéressante. Alors, pour ma part, du coup... en est. Plus jeune pour toi. Ouais, évidemment. Mais alors, évidemment, non, pas évidemment. Attention. Hein. Pardon? Attention à ce que tu dis. Oui. Non, alors, je me souviens que quand j'étais ado et jeune adulte, j'avais essentiellement des copines plus vieilles. Âgées. Pas forcément beaucoup, hein, mais plus âgées. Genre 50-60? Un tout petit peu. Et non, depuis que je suis trentenaire, j'ai eu que des plus jeunes, ouais. Vraiment que des plus jeunes. Même mais pas de beaucoup plus jeunes, non. Ça veut dire quoi, beaucoup plus jeunes? Je sais pas, c'est quoi la plus grande différence d'âge? 15 ans. Waouh. Quand même, hein. Bah oui, d'ailleurs, on était passé la chercher à l'école. Oh merde, le 15 ans. Il est fou, lui. N'importe quoi. Non, mais le truc, c'est que je suis très âgé. Donc, du coup, c'est pour ça que... Oh, waouh. Bah, c'est vrai. Tu n'as pas d'âge. Non, mais pour les gens qui se posent la question, j'ai 38 ans. Donc, voilà, faites le calcul. 37 moins 15 ou 38 moins 15, bon, voilà. Ok. J'aurais beaucoup aimé avoir une intervention de Jacqueline que je salue aujourd'hui. Pourquoi? Qui a fait un petit plaidoyer par rapport à la relation Vincent Cassel et puis je sais pas comment s'appelle sa meuf.
Et alors, 30 piges d'écart. Ouais. Ouais, Vincent Cassel est plus vieux que son père d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très juste parce que même s'ils sont très beaux ensemble sur photo, en couverture de Vogue, il faut pas oublier que il y a toute une relation de pouvoir et tout un système de domination qui est en place, surtout quand t'es une jeune une jeune femme de 20 ans, 18, 20 ans. Elle avait juste 18 ans, je crois, quand ils se sont connus. Et puis que lui, justement, a typiquement usé de son pouvoir et de sa notoriété parce qu'il serait nettement moins séduisant et attirant s'il n'était pas qui il est, ça c'est clair. Et puis que, pour les hommes, il y a ce côté de... Je trouve que c'est assez horrible, parfois, parce que les femmes, à un moment dans leur vie, dans la société dans laquelle on vit, elles sont mises de côté parce qu'elles sont trop vieilles et périssables, on va dire ça comme ça. On est vu comme des denrées périssables. Exactement. Et puis, ça veut pas dire que je suis contre la différence d'âge parce que moi aussi, je sors avec des hommes plus âgés, généralement. D'une dizaine d'années plus âgés que moi. Donc, j'ai pas forcément, fondamentalement, un problème avec ça, mais je pense qu'il faut juste remettre les choses en perspective parfois. Pourquoi est-ce que une fille de 20 ans va s'intéresser à un mec de 35 ans? Tu vois? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'elle cherche, tu vois? Si c'est que sexuel. Est-ce que à 20 ans, t'es pleinement... Ouais, tu peux être attiré par ça. Oui, tu peux être attiré par ça. C'est pas ça, mais c'est juste... C'est juste que qu'on vit dans un monde où c'est tout à fait ok d'avoir des mecs qui ont 30 ans, 35 ans de plus que leur meuf et pas l'inverse, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Pas l'inverse. Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est accepté? Est-ce qu'ils sont glorifiés? Pas du tout. Ils sont critiqués tout le temps. Ils sont critiqués tout le temps pour leur différence d'âge. Pareil pour l'inverse, je suis désolé. Un homme qui est beaucoup plus moins. vieux. Non, jamais. Jamais, c'est jamais écoute, pointé moi, du là, doigt. j'ai l'impression que t'es un petit peu en train de le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, oui. Oui, je le fais justement parce que je le fais pour dire qu'il faut aussi prendre certains paramètres en considération quand il y a une grosse différence d'âge. Que je dis pas quand t'as 30 ans, 40 ans, voilà, t'es un adulte complètement fini, tu vois. Mais plus ou moins. Après, moi, je conçois pas trop l'idée de pointer du doigt quelque chose parce que l'inverse n'est pas possible. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est la sensation qu'on me donne là. C'est qu'en disant, ok, le fait que Brigitte Macron et Emmanuel Macron, ça soit pointé du doigt, du coup, on va faire la même chose avec les hommes. Non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas du tout ça. Pour moi, il y a aucun problème. Enfin, il y a aucun problème. Pour autant que les deux soient consentants, moi, peu importe l'âge. Mais il y a une notion d'emprise parfois. Quand les personnes sont très jeunes. Mais il n'y a pas besoin d'une différence d'âge pour qu'il y ait une emprise. Non, il n'y a pas besoin d'une différence d'âge, mais la vulnérabilité des personnes plus jeunes, c'est quand même quelque chose. Au bout d'un moment, t'as pas vécu t'as pas vécu beaucoup d'expériences, tu connais pas grand chose, etc. Donc, faut juste faire attention à les personnes d'une vingtaine d'années ou de 18 ans. Ouais. Moi, à 18 ans, même si je pensais être une nana majeure et vaccinée, eh bien, j'aurais eu beaucoup de peine à dire non dans une situation où le mec que je fréquente est beaucoup plus âgé que moi, simplement parce que je le considère plus mature que moi et plus expérimenté que moi, etc., etc. Ouais. Je dis pas que c'est ton cas à toi, Sandro. Je sais très bien que t'es à l'écoute de n'importe qui. Et puis ce que je dis là, c'est pas par rapport à ton cas précis. Moi-même, je sors avec des hommes plus âgés. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a ce truc à deux vitesses tout le temps. Dans la société où une chose est acceptée et pas l'autre, et finalement est-ce que c'est pas plus juste de se poser la question par rapport à Brigitte et Emmanuel pour les citer, il était très très jeune, il était même pas majeur. Il était pas majeur. Ouais. Il était même pas majeur. Moi, très honnêtement, les différences d'âge me gênent pas, et pour une simple et bonne raison, c'est que moi j'ai vécu ça en tant qu'enfant. Très bizarre comment je sors le truc. Ouais, mais en fait, mes parents, ils ont 13 ans de différence. Ouais. Voilà. Donc pour moi, j'ai toujours vu ma mère très jeune et mon père beaucoup plus vieux. Enfin, beaucoup plus vieux, tu vois. Donc, ils se sont rencontrés à quel âge? Elle avait 18 ans. 18 ans. Ouais. Okay. Et du coup, mon père 13 ans de plus. Et ils se sont mariés, elle avait 19 ans quand elle était enceinte de moi. Et voilà. Donc, c'est un couple qui allait très vite, etc. Mais, enfin voilà, je vais pas raconter l'histoire de mes parents parce qu'au final on n'est pas là pour ça, mais pour répondre un petit peu au sujet duquel on est en train de débattre,
moi, personnellement, je vois pas de différence. Sauf, et là, je te rejoins totalement, s'il y a une emprise. Mais l'emprise, elle peut être des deux côtés. Oui, bien sûr. Le nombre de fois où on voit aussi des profs, c'est un petit peu ce que Brigitte a vécu avec Emmanuel. On parle d'eux comme si c'était des poteaux. Hein, mais écoute, ils font partie de la famille. Et ils écoutent l'émission. Ils écoutent l'émission. Brigitte est fan. Ouais. Mais on voit souvent aussi des profs, que ce soit hommes ou femmes, qui profitent de leurs élèves, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est justement, on revient à l'un des sujets dont on parlait en début d'émission, Sauveur, c'est ou des photographes. Ça, c'est un parfait exemple. Et souvent, c'est dû au pouvoir. Exactement. Et là où je te rejoins parfaitement, c'est que quand t'as 18 ans ou quand t'as 27, 30, il y a quand même une différence de maturité. Et aussi de confiance en soi. Où tu te dis, OK, maintenant je peux dire non. Alors que quand t'as 18, 20 ans, mais évidemment que c'est un peu plus tu sais pas compliqué. tu sais pas dire non. Souvent. Ouais. Oui, il y a aussi. Il y a une situation de confiance. Concrètement, aujourd'hui, si tu regardes, la majorité des gens vont facilement regarder d'un bon œil une jeune femme qui va avec un homme plus vieux, parce que justement, c'est un peu ce côté doré périssable. Il y a un peu ce côté-là, plus c'est les jeunes, 18 ans, 15, ouais. À partir de 16 ans, facilement, une jeune demoiselle va facilement essayer de chercher un homme plus vieux. La vingtaine, 25 ans, voire 30. Ça reste quand même un danger, ce qu'il faut quand même le dire. Le mec de 30 ans, il a, pas la même maturité qu'une nénette de 16, 18, mais le danger reste le même. Il y a cette emprise qu'on laisse paraître, qu'on accepte aujourd'hui. Exactement. Et qu'on continue d'accepter. Par contre, une femme, là où elle le disait Sarah, c'est que une femme qui est plus vieille, aller avec un homme plus jeune, ça dérange beaucoup plus, socialement parlant, parce qu'on est dans la glorification de la jeunesse. Et donc et de la femme jeune. Exact. Totalement. Alors que finalement, on devrait se dire tout le temps la même chose que pour Brigitte et Emmanuel, dans le sens, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que vraiment c'est une relation consentie? Puis après, les gens, ils peuvent le prouver. Exactement. Parce que du coup, donc Madonna avec... Problème. Un problème. Pour vous, c'est un problème? Ça l'a été partout, on en a parlé. Problème. On en a parlé. Ouais, ça a été, c'est Madonna la cougar. Madonna, elle utilise son pouvoir pour se choper des jeunes. Madonna, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Cameron Diaz. Mais c'était nouveau aussi, je pense. Ça se faisait peu. Maintenant, heureusement que maintenant. Ça se fait un peu plus. Non, mais c'est que maintenant, le débat, il a été ouvert. Et le fait que justement, on insultait, Brigitte, etc., ça a causé problème. On se rendait bien compte que c'était pas normal de parler comme ça. Bah non, c'est pas normal. C'est pour ça que pour moi. Mais que la situation aussi était un peu bizarre. Mais pourquoi elle est bizarre? Parce que un professeur qui par rapport à la situation, leur situation est bizarre. C'est vrai que ça peut avoir un rapport. Si c'était rencontré 10 ans après. Ouais. Après, je pense qu'il faut pas tout mélanger, parce que tu dis avoir une gamine de 20 ans qui tombe amoureuse de quelqu'un de 35 ans, peu importe, au final, c'est tombée amoureuse, elle est tombée amoureuse, c'est pas forcément parce qu'il a une influence sur elle. Oui, mais il y a quand même des paramètres à prendre en considération par rapport à qu'est-ce qui t'encourage exactement à tomber amoureux à un certain âge. Absolument. Mais je veux dire, tu peux aussi à 16 ans, je sais pas, à 20 ans, sortir avec un mec qui a 22 ans, il peut être aussi un monstre connard. Mais bien sûr, évidemment. Et puis ça peut être tout l'inverse. Ça peut être quelqu'un de génial, etc. Moi, je pense simplement qu'on accorde beaucoup d'importance, comme tu le disais, à la jeunesse, à tout ça. Et puis il y a des scénarios qui nous dérangent pas et des scénarios qui nous dérangent beaucoup. Et moi, je suis pas contre les différences d'âge. Simplement, je rejoignais Jacqueline sur ce qu'elle disait sur Instagram, que au bout d'un moment, une grosse différence d'âge de plus de 10 ans, effectivement, elle se voit pas quand t'as 35 et 50, parce que ça se voit moins, mais plus la personne la plus jeune est encore proche de l'adolescence, on va dire, bien sûr. plus elle a pas encore créé son esprit critique, elle sait pas qui elle est, où elle va, etc. Donc plus il y a ce truc de manipulation qui peut être présent. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas. Donc je pense qu'on peut juste attirer l'attention là-dessus. Quand t'as 20 ans puis que tu veux sortir avec des mecs plus âgés. Ou des femmes plus âgées. Tu cherches une expérience, tu cherches un truc, puis tu peux vite aussi te brûler les doigts. Ouais. Simplement. Mais par exemple, Sandro, t'as sorti beaucoup avec des filles plus jeunes, mais là aujourd'hui, ça te dérangerait de sortir avec une femme plus âgée? Non plus.
Non, moi ça me dérange pas. C'est le hasard. Moi, c'est vraiment le hasard. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, mais en off, où ça m'arrive ça m'est arrivé plutôt d'avoir des dates avec des femmes de 40. Ouais. Après, le hasard fait bon, que... 40, c'est 2 ans de plus que toi, c'est de ton âge. Hein. Ouais, 40 et plus, c'est ce que je veux dire, dans la quarantaine. Mais après, le hasard fait que Peut-être vous cherchez pas les mêmes choses. Peut-être aussi, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Peut-être, ouais, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Non, rien. Lucas, j'entends d'ici les œufs qui craquent comme ça sous tes pas. Lucas, tu sors avec des filles de ton âge, toi? Non. Moi, j'aurais dit plus jeune, non? Moi, je sors avec personne, pour l'instant. T'as eu des dates avec des femmes de 10 ans de moins. De 10 ans de moins? Bah ouais. Oui. Ouais. Non, franchement, moi, j'ai pas de préférence du tout. C'est, je l'ai déjà dit, Mais c'est ça, c'est au feeling. C'est que tu te poses pas la question, elle a tant d'années de moins ou de plus, t'as un feeling et tu fais le date s'il y a un date et tu vas plus loin si tu peux aller plus loin. On parle d'un scénario idéal. Non, moi, par contre, pour de vrai, parce que j'ai déjà eu fréquenté une fille beaucoup plus âgée que moi, et inversement. C'était ta prof, là? Non, celle du Club Med, là? Ah, j'aurais bien voulu. Non, mais ouais, dans le sens où moi j'ai vraiment pas de préférence, c'est l'esprit qui prône avant tout. Et ouais. puis, mais après, je suis bien sûr le feeling. Mais après, aussi, je vais être totalement honnête. Moi, je suis d'accord avec Sarah, c'est que au début, tu te laisses porter par le feeling. Mm-hmm. Donc tu fais pas forcément, tu fais un peu abstraction de l'âge ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, quand tu veux que ça devienne sérieux, évidemment que t'es obligé de te poser la question. Et moi, c'est évidemment quand il y a trop de différents âges. Mais moi, je suis le premier à être pas à l'aise, tu vois, ou même à me sentir parfois en décalage, ou parce qu'après, moi, j'ai aussi une vie qui fait que j'ai pas mal de responsabilités, etc. Tu vois, et évidemment qu'être avec une femme qui est beaucoup plus jeune, t'es obligé de te poser des questions. Tu vois. Et après, j'ai aussi l'exemple de mes parents qui ont divorcé au bout de 20 ans, je crois. Un truc comme ça, ou 15 ans. Donc, je me dis, ça n'a pas marché avec eux, machin. Alors, après, voilà. j'ai les parents d'une copine, ils ont 25 ans d'écart, je crois. Elle m'a dit, ouais. C'est chaud. C'est très compliqué, ouais. C'est chaud, parce qu'au bout d'un moment, à un certain moment. C'est chaud maintenant, parce qu'il y a c'est chaud maintenant, mais maintenant, c'est quand t'arrives. Sa maman, elle est encore jeune. Quand t'as 50 ans, t'as envie de pouvoir encore profiter, ouais. kiffer la vie, hein, tu vois. Et pareil, quand t'as 70, 80, tu vois, t'as envie d'avoir quelqu'un à tes côtés avec qui tu es au moins sur la même longueur d'onde. Donc, toi, du coup, t'as une préférence pour les hommes plus âgés? C'est plus par rapport à la maturité. Pendant longtemps, j'ai eu une préférence pour les hommes plus âgés parce que je cherchais aussi ce truc un peu de l'homme, tu vois, on va dire. Je voulais pas un gamin, non. Maintenant, j'ai eu des mecs de mon âge, j'ai eu des mecs plus jeunes. Des fois, je suis surprise en bien par des mecs plus jeunes. Ok. Et puis, c'est vrai que c'est une question un peu de maturité, oui. Mais je pense que souvent, c'est ça. Maintenant, j'ai plus trop de préférences avec ça. Je cherche pas en fonction, mais je pense que quand j'avais 18-20 ans, c'était hors de question que je sortais avec un mec de 18-20 ans. Bon, moi, j'étais biaisée à fond. Moi, c'est, ouais. J'étais complètement biaisée par, j'étais complètement stéréotypée. Quoi. Ah ouais? Ouais. Alors moi, jusqu'à ce que je me marie, donc je suis mariée jeune, les garçons qui pouvaient éventuellement s'approcher, c'était vraiment des mecs de mon âge. Mon âge. Parce que vraiment, dans mon entourage, je voyais beaucoup de jeunes filles qui partaient avec des mecs beaucoup plus vieux. Mm-hmm. Et se retrouvaient dans des situations même pas compliquées, dangereuses. Ah ouais? Parce que toi, ton ex-mari, il a ton âge? Exactement mon âge, ouais. On a quelques mois de différence. Donc, après, c'était pas voulu, hein, mais c'était ça. Et du coup, l'homme que t'as fréquenté pendant 3 ans? Plus vieux. Beaucoup? Plus vieux. Alors là, pour moi, au départ, c'était assez surprenant. 7 ans de plus. Ok. 7 ans de plus. Et il faut le dire, hein, t'as quand même 54 ans. Donc. Je te merde. Non, mais concrètement, effectivement, 7 ans de plus. Et ça se voyait absolument pas. Et toute la manière d'être... Ouais. Mais la du maturité était complètement. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, j'imagine que ça te posait pas trop de problèmes? Ça m'a jamais posé de problème en soi. C'est juste que une personne plus âgée veut dire aussi plus de bagages. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est surtout ça en fait qui m'interpellait, on va dire, dans toute cette histoire. C'est que il y a plus de bagages, plus de vécu, plus de gens, plus de. Mm-hmm.
Et moi, j'ai pas vécu autant que ça, du tout. Je suis mariée assez jeune, c'était un choix. Je suis partie loin pour éviter de tomber dans cet engrenage familial de me marier trop jeune. Finalement, je l'ai fait quand même, mais toute seule. Donc voilà, très bien. Mais effectivement, voilà, c'est l'âge et la différence d'âge pour moi, elle est importante au niveau du bagage. C'est vraiment comment on est tu là peux pas comprendre. Mais ça, c'est vrai. Absolument. Enfin, moi, j'étais vraiment, et c'est pas totalement à voir avec le sujet, mais effectivement, c'est, pour moi, le fait d'être avec quelqu'un de plus âgé, avec plus de bagages, c'était aussi pas forcément une sécurité, mais ce besoin d'avoir cette famille. Donc moi, j'étais prête à prendre tout le bagage qu'il y avait avec. Parce que t'étais prête à t'engager et, comme tu le disais avant, à vraiment avoir ce sorte de cocon, Totalement. Ouais. Le besoin du cocon familial pour avancer. Ouais. Simplement pour me construire, pour arriver C'est toujours à le ce cas que je voulais. Oui, mais beaucoup moins violemment. Ok. Beaucoup moins violemment. Aujourd'hui, je suis absolument consciente et je sais ce que je veux, comment je le veux et. Ok, donc du coup, tu cherches des vieux? Pas forcément. Bah, maintenant, je pense pas que je serais super à l'aise avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ah, beaucoup plus jeune? Non, c'est clair. Ok. Et toi, Xavier, du coup? Moi, je pensais à mon plan cul d'hier de 13h. Désolé, les gars. J'étais en train de me dire, ok, j'ai reçu un SMS, quand est-ce que je le revois? Franchement, j'ai pas de préférence. Enfin, en fait, mon ex, il avait 11 ans de plus que moi. Oh, wow. T'as fait combien de temps avec lui? Alors, on s'est fréquenté 4 ans, mais on était en couple 1 an. Ça fait encore 3 ans après. Mais en fait, il avait 11 ans de plus que moi, mais ça se voyait absolument pas. D'ailleurs, la première fois, enfin, sur les applications de chat, il me mettait qu'il avait 29 ans. Alors qu'il il avait mis qu'il avait 27 ans, j'avais 23 ans à l'époque, je crois, alors qu'il en avait déjà 30 et quelques. Puis après, deuxième fois, il m'a dit, bon, en fait, je t'ai menti, non. Si jamais... Moi, j'ai une anecdote après à propos de ça, mais vas-y, je te laisse finir. Enfin, en gros, après, il m'a dit son vrai âge, il m'a dit, ça te dérange et tout, puis non, enfin, moi, je m'en foutais, enfin, comme tu disais, pour moi, c'était un chiffre, je m'en foutais, en fait. Mais après coup, dans le sens littéral, ou genre... Oui, bah oui. Ah, ok. Après, il y en a déjà eu plusieurs avant que... Parce que tu sais, chez nous, il n'y a pas forcément toujours... de small talk avant que tu vois, souvent c'est intéressant. C'est André m'a expliqué, ouais. C'est très romantique comme rencontre, mais finalement ça quand même très romantique. C'est ironique. Hein. On est d'accord. Très ironique. C'est devenu romantique au final. Écoute, je pense que c'est une philosophie de vie qu'on perd chez les hétérosexuels. Genre, on devrait remettre ça. Ah, clairement. Mais après, plus jeune, plus vieux, je m'en fous. Très honnêtement, ça existe aussi chez les hétéros. Tu vas droit au but, hein. Tu dis, ok, j'ai envie de ça, toi aussi. Ah, allez, on se voit. Mais c'est moins fréquent. Mais clairement beaucoup moins. Clairement beaucoup moins. Mais je pense que ça c'est aussi en lien avec la libération, etc. Ouais. Je pense que c'est aussi ça, et le fait d'avoir peur d'être jugé. Du coup, on en revient à ce délire de l'âge et tout. Et mais ouais. Moi, je suis le premier à, si je dois fréquenter une femme beaucoup plus jeune, à me poser des questions. Après moi, c'est la maturité qui est hyper importante. Absolument. Dire, mon ex, il avait plus que moi, il était bien moins mature que moi. Enfin, finalement. Donc je pense que je peux sortir aussi avec rencontrer des gens qui sont jeunes, qui ont une très grande maturité, comme tu peux rencontrer des gens qui sont beaucoup plus vieux. C'est d'autres expériences de vie, quoi. C'est ça, ouais. Clairement. Du coup, moi, pour la petite histoire. Vas-y. Anecdote? Est-ce que c'est une anecdote assez longue? Allez. J'avais mis une story de moi dans ce studio, d'ailleurs. Ok. Quand j'étais venu, quand j'avais présenté le studio à l'un de mes cousins. Ok. Et du coup, lui, il a repartagé la story dans sa story à lui. Et une de ses amies a trouvé que j'étais plutôt charmant. Donc il lui a demandé, est-ce que tu peux mettre en contact avec Sandro, machin et tout. Donc il m'a envoyé son profil. J'ai dit, mais évidemment, elle peut venir me suivre, il y a pas de souci, on peut discuter. Donc on commence à beaucoup s'échanger, tu vois. La première journée, ça s'est super bien passé, etc. Le lendemain, elle me réécrit, hyper cool et tout. Et arrive le moment où, et du coup, c'est très important, physiquement, elle fait jeune. Ok. Donc arrive le moment où je lui dis, mais sinon t'as quel âge, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Elle me dit, j'ai 32 ans. Je dis, bah ça va, 32 ans, ok, on peut continuer à discuter et tout. Et à un moment donné, elle me dit, si jamais, elle me demande moi ma date de naissance avec son délire d'astrologie, etc. Et du coup je lui dis, et toi du coup c'est quoi ta date de naissance? Et elle me dit, elle donne la date de naissance et elle finit en disant de 1980. Et je dis ça, mais t'as pas 32 ans alors? Elle dit non. Oups. J'ai dit mais pourquoi tu m'as dit que t'avais 32 ans? Elle dit ouais, parce qu'en général quand je dis que j'ai 40 ans, les mecs partent et tout.
Et moi, ça m'a saoulé. Déconnecté. Et j'étais là, mais meuf, t'es sérieux? Seconde 2. Et du coup, je l'ai pas bloqué. Enfin, j'ai pas bloqué. On continue à suivre, hein, mais du coup, j'ai lâché parce que je pars du principe que si elle ment sur ça, elle va mentir sur plein d'autres trucs, tu vois. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, je lui dis, mais meuf, moi, ça va pas me déranger que t'aies 2 ans de plus que moi ou 3 ans, peu importe. Et d'habitude, ça dérange les mecs. Et comme je fais beaucoup plus jeune, j'ai préféré dire, je dis, bon, bah, laisse tomber. Voilà. Fin de l'anecdote. Voilà. Et je sais que j'allais balancer le blaze, c'est pas bien parce que j'allais l'afficher, mais voilà. Donc soyez honnête avec l'âge. Faites pas comme l'ex de Xavier ou la fille. Bon, je l'ai su très vite quand même. Tu l'as su très vite. Il a comme dire la dame. Hein. J'allais de nouveau le dire. La dame. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est déjà bref. Mais là, tu fais encore 10 minutes d'émission, il balance tout. Hein. Je suis même capable de montrer. Merci. Bon, sur ce, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Pas forcément pour cette dernière question qui était très intéressante, hein, de batailler comme ça autour de est-ce que l'âge importe ou pas, mais toutes les autres, notamment les dernières relations sexuelles, est-ce que vous avez tout dit? Bah oui. Parfait. Enfin. Ah. Bah moi sur les dernières relations sexuelles, tu dis? Ouais. Bah vous pouvez la voir sur mon profil Pornhub. Si jamais. Merde. Lulu's Gone Wild. Oh là vous pouvez là. mettre une note. Bien joué. Partager. Recherche récolte de fonds pour Kiss. Ouais, c'est pas grave, ouais. Sur la vidéo de Lucas. Merci. Du coup, moi, j'invite les auditeurs à continuer à nous suivre, à partager les différents podcasts, différentes émissions de podcasts à vos potes. À nous mettre 5 étoiles. À nous mettre 5 étoiles sur Tout à fait. sur Apple, Spotify, Deezer, Google, etc. Abonnez-vous à Instagram, partagez la page parce qu'on a besoin de fans pour continuer à prêcher la bonne parole. Surtout pour ma part. Non, blague à part, vraiment, un grand merci parce qu'on continue à recevoir beaucoup de messages d'encouragement et tout, et franchement, c'est très très kiffant. Un énorme merci à Xavier et à Paula. Merci beaucoup d'être venus. On peut vous applaudir, ça c'est pas toujours simple de s'ouvrir avec sincérité. Moi, je dis beaucoup de conneries, mais vous avez été honnête, donc merci beaucoup. Un énorme merci à Lucas d'avoir préparé des excellentes présentations. Et pour la petite histoire, et c'était pas une vanne, on a su très tard que l'invité du jour ne pouvait pas venir. Donc le bouche-trou qui est là. Non, mais c'est surtout que la bouche-trou est là. Mais c'est surtout que Lucas a réussi quand même un tour de force, c'est que pendant qu'il était à la neige, il a réussi à retravailler la présentation. Non, pendant qu'il se faisait écraser les pieds. On ne dira pas par qui. Par un chasse-neige. Wow. Une chenille. Donc un énorme merci et un grand merci et félicitations à Lucas pour le taf accompli. Bravo Lucas, bravo Loulou. Et enfin un énorme merci à Sarah. Parce que t'apportes toujours la voix féminine et je trouve que c'est hyper important de toujours recentrer les débats et tout. Non mais je trouve que t'as bien parlé. Ouais. J'ai bien parlé, j'ai parlé vrai. T'as parlé vrai, t'as parlé sûr. J'ai parlé vrai. Maintenant, ça m'empêchera pas de pécho des mecs de 40 piges, hein, mais évidemment. Juste faites attention. Moi, c'est parce que j'ai 70 ans. Dans la tête. Ouais. Ça, on le sait déjà. Donc. Je cherche juste un mec qui peut écouter Led Zeppelin avec moi. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais. Mon père, il a... Mais il vient de faire 70 ans. Du coup, il a du pouvoir. Juste que je puisse ça peut peut-être contrebalancer. Pas trop, non. Non, elle est pas... Bon, je passe. Super huile d'olive. Ouais, mais elle est à moi. Elle est à moi, elle est pas à lui. Du coup, pardon, il travaille pour moi. C'est pas... You pass. Bon, je passe, pardon. Je passe. C'est pas grave. Comment il s'appelle? Adriano. Désolé, Adriano. Désolé. Sur ce... un petit râteau pour mon père et ciao. Ciao. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.